Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Passion Foot, l'émission qui traite de l'actualité footballistique de la semaine sur la 7ème chaîne. Cette semaine, je suis accompagné de mes chroniqueurs et aujourd'hui c'est Cédric, Gabriel Mallory et Anthony. Le bonjour à vous quatre. Bonjour. Salut. Au programme de ce 85e numéro, le débrief de la 10e journée de Ligue 1 qui va concentrer une bonne partie de l'émission avec le retour sur le match Rennes-Nice, la performance parisienne à Bastia, le match Monaco-Lyon vu par Mallory. Mitchell, l'entraîneur de l'OM, est-il déjà en danger après ce match nul dimanche contre Lorient? Et ensuite, il y aura les coups de cœur et coups de gueule des chroniqueurs. Enfin, en deuxième partie de l'émission, le Tour d'Europe des championnats avec les faits importants en Angleterre, Espagne et Italie. On parlera pêle-mêle de la première de Jürgen Klopp sur le banc de Liverpool, la performance de Neymar contre le Rayo Vallecano, le derby Inter-Juve, mais bien d'autres choses encore, et les deux matchs des clubs français en Ligue des Champions. Bon, il n'y a pas de Ligazon encore. Bon, ouais. Non, il n'y a pas de Ligazon. Il n'y en a pas cette semaine. Non, il n'y en a pas. Je sers plus à rien. Allez, on lance un jingle Made in Ligue 1 et on se retrouve tout de suite après pour débattre. À tout de suite. Le chauve là, c'est la misère au chauve. Play 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve PSG should be in this country. C'était catastrophique, mais moi quand je les vois jouer, je m'ennuie. Sincèrement, voir jouer Monaco, c'est une purge. Voilà. Monsieur, vous êtes un con et un incompétent. C'est quoi cette touche de merde? C'est pas comme ça une touche. Donc je vous assure, il y aura des buts et du spectacle. Première partie de Passion Foot avec la Ligue 1, le débrief du match du dimanche soir qui opposait le Stade Rennais à l'OGC Nice, une affiche qui au départ ne payait pas de mine, mais qui fut agréable en tout point de vue, surtout en deuxième mi-temps, quoique un peu à sens unique. Succès de Nice 4-1 avec encore une performance collective remarquable. Ma première question est la suivante sur ce match. Finalement, ce succès de niçois était un peu prévisible, tant la volonté de jouer diffère énormément entre les deux. Oui, tout à fait. Nice, vraiment cette année, propose un jeu court intéressant, très très offensif. Nous l'avons encore vu sur ce match-là, surtout en deuxième mi-temps où dès qu'ils ont accéléré le jeu, il n'y a pas eu photo entre une équipe de Rennes qui, elle, par contre, au niveau du jeu, c'est beaucoup moins intéressant. Et ça, C'est nul. Oui, voilà, ça s'est vu sur la deuxième période. Et Nice, quatrième fois, je crois, cette saison, qu'ils mettent plus de 3 buts, si je ne me trompe pas, ou troisième, je sais plus. En tout cas, 4 matchs, je crois. Ils en ont C'est au moins le troisième. le 4-1 à Saint-Etienne, le 6-1 contre Bordeaux. J'ai Ça leur à fait 24 l'esprit. buts, hein. Il y en a Je vais regarder encore ça un. contre Meilleure attaque européenne derrière le Bayern. En- Je crois qu'ils font un 3-3. Ouais, en tout C'est cas, chaud, quand même. Oui, à 3-3 à Nice. c'est Ah, à assez- 3. assez Justement. impressionnant. En nombre de buts marqués, ils sont devant le PSG. Et je crois que c'est top 3 ou top 4 en Europe. Donc c'est vraiment Tu une vas équipe mourir. qui propose des choses intéressantes. C'est la deuxième attaque en Europe ex aequo avec Manchester City Voilà. et Dortmund avec 24 buts juste derrière le Bayern Munich. C'est tellement rare en Ligue 1. Donc, Ouais, c'est autant surtout que ça en profiter, concerne quoi. le GC Nice, quoi. Ça Ouais, concerne pas pas tous- pas tous un les ans top que ça club, arrive. enfin, C'est ça. nos meilleurs clubs ces dernières années. Puel, on a fait une petite réputation de bétonneur aussi. Ouais, là cette année, il se régale. Bah, ils se régalent. Puis tu vois surtout, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est qu'au niveau du recrutement qui a été fait cet été, ça a été vraiment ciblé. C'est pas des joueurs, non, mais c'est surtout que c'est pas des bourrins, c'est des joueurs de Ah petite oui. taille, même au milieu. Tu regardes Ouais. Série, Il y en a pas un qui fait 1m70, quoi. Codzielo qui est formé à Nice en À l'occurrence, limite, parce à que ta place, en fait. Parce que les, Bah, Mon- carrément. parce que les Monégasques aiment bien se moquer sur Nice, réserve de Monaco, mais voilà, Codzielo, par exemple, est formé à l'OGC Nice. Germain. Après, Non, Germain, lui, est mais- formé à Monaco, pardon. Après, la seule chose, c'est qu'il y en a, ils disent prêté. que Doucement, Nice, Nice prend un ou deux buts à chaque match, mais bon, si t'en mets 4 dans un match, moi je préfère Oui, puis gagner bon, un là, match ils le 4-1 mettent, que gagner Rennes le 0. marque, il y avait déjà 4-0. Oui, voilà, donc c'est pas très grave. Non, et puis Nice, je trouve, moi, notamment depuis l'arrivée de Puel, au niveau du mercato, ils se trompent rarement. Voilà, il y a eu des bonnes surprises. Il y a eu Zidanic tout au début. Là, comme tu disais, ils ont bien géré le mercato. On va pouvoir rebondir sur Montagnier et le Stade Rennais, mais Montagnier était venu à Rennes pour monter un projet, Puel aussi du côté de Nice. On voit la différence entre les deux projets. On voit que Nice progresse. Il y a une saison où c'est un petit peu moyen, mais sinon, globalement, Nice a des bons résultats. Là, sur ce match-là, la seule interrogation, c'était vraiment de savoir comment Nice allait digérer la trêve. Parce que souvent, les équipes qui carburent avant une trêve ont souvent un petit coup de moins bien après. Là, ça continue à cartonner. Il y avait le Contre petit coup d'arrêt aussi à Nantes où ils avaient arrêté le Ça, match. je pense que ça peut arriver après la grosse rêve de décembre. Ouais. Possiblement, mais une petite comme ça.
Ah, mais Ils ont c'est pas toujours beaucoup une joué trêve. international. Ouais, C'est c'est toujours vrai, une ça. trêve. Hein. Mais il faut voir après la pause hivernale. Ce que ça peut On a eu quoi? On a eu 15 jours sans match? 15 jours. Ouais, Ouais, 15 15 jours, c'est pas mal. Hein. Il y a eu des matchs amicaux Il y a eu des matchs amicaux à la Non, place. c'est vrai. D'autres choses à rajouter peut-être sur le jeu proposé par Nice. Toujours fan de Pléa, Germain. Bah Pléa il est pas là donc Oui, mais ça va être bon, compliqué. Mais là, Je suis fan quand même. Il est dans les tribunes, mais je suis fan. Ouais, je suis fan quand même. Non, mais Germain, Ben Arfa, bon là, eux, ils étaient là. Et Moi j'adore il y a plein de joueurs qui me plaisent. Il y a le latéral gauche Pereira qui a été d'ailleurs appelé en sélection portugaise. Bonne découverte. Hein. Il y a Wallison qui est prêté aussi par club portugais. Il y a beaucoup de joueurs prêtés. C'est un peu la question pour la suite, quoi. S'ils font vraiment une bonne saison, s'ils continuent leur saison comme ça, qu'ils finissent dans le top 5, quid de l'année prochaine? Est-ce qu'ils vont pouvoir garder les joueurs prêtés? Est-ce qu'il va falloir refaire? Mais je suis assez d'accord. Quoi faire, quoi. Ils avaient bien Carlos Eduardo l'année dernière, il était très bon et on voit qu'il était bien remplacé. C'est vrai qu'en plus des 3 joueurs devant qui sortent vraiment du lot, on sent que c'est vraiment une équipe toute l'équipe fait l'effort de jouer, d'aller vers l'avant. C'est ça qui est intéressant. C'est toute l'équipe qui est concernée par. Même Bodmer, il est bon en défenseur central, alors qu'il voulait pas entendre parler de défenseur central. J'ai une question pour toi, Anthony. Toi qui suis la Zang Sagresse. Tu connaissais toi Seri? Non, c'est pas vraiment. Il venait d'où? Passos de Ferra, c'est pas ça, un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Mais non, c'est un petit club et. Ils ont quand même joué la Ligue Europa il y a pas si longtemps, mais bon, l'année dernière c'était très compliqué pour eux. Il est pas mauvais avec le ballon. Hein. Oui, voilà, comme tous les joueurs qui jouent au Portugal. Hein. Enfin, on parle de l'Espagne, mais le Portugal c'est la même. Hein. Enfin, le nombre de joueurs que tu vois aujourd'hui. Di Maria, il a commencé où? Il a commencé au Benfica. Hein. C'est là que. Ça, il a placé son Benfica. Il y a pas la Liga. Je passe. Non, mais il y en a plein d'autres. Quand tu vois le nombre de joueurs qui viennent de Porto et qui savent jouer au ballon. C'est ça, hein. C'est la culture du jeu portugais comme la culture espagnole. Juste une petite anecdote drôle, c'est les supporters rennais tellement blasés par le jeu de leur équipe qu'ils ont applaudi Ben Arfa quand il est sorti. Non, mais là, qui n'a pas Ben Arfa? On parlera de Ben Arfa. On verra quand il viendra au parc. On parlera de Ben Arfa après. C'est insulté, mais. Ce qui sera stupide. Mais bon, il est passé à Marseille quand même. Il joue pas qu'à Nice. On parlera de Ben Arfa. On voudrait parler du système de l'OGC Nice. 4-4-2 losange, c'est en gros la tactique qu'utilise aussi l'Olympique Lyonnais, qui demande un gros apport des latéraux. Qui a été mis à la mode par Rémi Garde. Ouais. Et ça marche pas bien à Nice, on le voit avec l'apport donc de Pereira à gauche, on en avait parlé la dernière fois, mais de Jérémy Pied, ancien milieu offensif droit, voire même attaquant, repositionné dans ce poste de latéral droit et qui apporte pas mal. Est-ce qu'il paraît c'est lui qui a demandé d'être là? J'ai entendu que c'était lui. Non, c'est surtout. Alors moi, ils avaient rien, puisque depuis le départ de Grégoire Puel. Eh ben, c'est ça en fait. C'est vu qu'il y avait rien, c'est lui qui a demandé à ce qui paraît à Claude Puel de redescendre et de tenter ce challenge. Ça serait pas complètement idiot non plus, sachant que l'année dernière, il avait été prêté à l'en avant Guingamp. Donc là, il revenait d'un prêt, il avait sa place à se faire dans l'effectif. Ça peut être intéressant pour lui, effectivement. Au moins, il y en a des une bonne place de titulaire. Comme ça, surtout que c'est un poste. Et beaucoup de latéraux sont des anciens attaquants. Non, mais on peut parler, pour Monaco, on peut parler de Kurzawa qui était milieu gauche. Lizarazu était un ancien attaquant. Dimeco aussi. Voilà. Pour un joueur qui ne joue pas en Angleterre, mais t'as Makelele aussi. Tabanou qui avait été replacé à latéral gauche. Enfin oui, il y a pas mal de joueurs, surtout dans un losange où les latéraux doivent être très offensifs, où tu peux te permettre de mettre des ailiers mais qui font le travail défensif. C'est ça. Donc on a fait. Et ça tient défensivement, ils prennent pas des buts de. Ça part très vite en compte. Tu sais, en tout cas cette saison, tu sais qu'avec Nice tu vas pas t'ennuyer. Ouais. Sinon Bodmer il a mis un but. Hein. Et malheureusement Stéphane Guy a eu la même remarque que moi en direct. C'est vrai qu'il met exactement la même que contre Paris la saison dernière. Extérieur du pied, en entraînant comme ça, bon. Et c'est encore. C'est normal, il met 2 ans à remonter. Non, mais notez-le, la prochaine fois qu'on joue au foot, on filme Grifka, après on se marre. J'avais pas vu en direct, en revoyant le but, c'est Sylvain Armand qui couvre. Je crois que c'était le match de Sylvain. Qui couvre. Un gros match de Sylvain Armand. Mais ce qui est bien dommage, c'est qu'il est impliqué sur 3 des 4 buts.
alors qu'au final, c'est peut-être le moins mauvais Oui, c'est vrai, en des défenseurs En première centraux qui mi-temps, étaient mis. c'est un des meilleurs. Ça veut tout dire. Non, mais c'est pas nouveau pour Armand, c'est un joueur qui est. Ça te montre le niveau de plutôt Diane et intelligent. Mendes Par à contre, il côté. a Chris Charette. Oui, Mais c'est ça, même c'est au sûr. PSG, Non, mais c'est pour c'est- ça qu'à gauche, ouais. il faisait une saison aussi sur deux. Quand le milieu gauche ne devait pas l'aider comme Roten, Mm. Armand souffrait beaucoup. Et au PSG, pas mal de fois, il avait été mis en difficulté par des joueurs vifs. Insulté en Je me direct. souviens de ce que je disais en off, Pinot, je me souviens d'Hazard quand il rentre. Enfin voilà, il y a beaucoup de joueurs qui avaient mis à mal Sylvain Armand. Et voilà, bah là, sur le crochet de Ben Arfa, tu vois le style Sylvain Armand, c'est sur des crochets courts, il a vraiment du mal. Après, il a une bonne lecture dans le jeu, et une bonne relance, mais une petite charrette. Et il manquait quelqu'un en défense centrale à Rennes ou c'est juste il avait envie de le mettre à gauche? Bah, Mécher. Il manque Mécher dans cette équipe pour l'instant. Et il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Non? D'accord. Bah, là, il jouait dans un système en 3-4-3 ou 5-3-2 si Voilà, on veut, avec, 5, ouais. voilà, avec Diagne, Armand et Mendes en défense centrale, et Morera à droite et Ball à gauche. Et D'accord. Gelson Fernandez devant la défense, qui fait en gros 6 joueurs à vocation défensive. Sachant qu'ensuite, les deux milieux ensuite, ce sont ensuite des milieux aussi plutôt à vocation défensive. Ouais, je me rappelle quand on Doucouré se quand même, paluchait sur Rennes en début d'année. Doucouré quand même censé être le numéro 10 de cette équipe. Hein. Et, Derrière Enrique, qui est pas un vrai attaquant. Voilà le projet de points. jeu. Ouais, c'est le projet de Gagner jeu. le 100 mètres au JO. Ça a marché. Non, mais le problème, c'est qu'il a, Possible. il a mis en place ce système contre, on en parlait à l'époque. Il a mis ce système contre Lyon. Ouais. Ça a Il gagné, dit- ça a gagné. Donc, mais ça, on il a va dit. le garder. Sauf que, voilà, ça marche pas tout le temps. Même sur la durée, c'est très difficile d'avoir des résultats avec. Bah, avec avec ça, aussi quoi. peu d'attaquants, quoi. Surtout à domicile. Je conçois un peu qu'on le fasse ça à l'extérieur quand on n'a pas l'effectif. Mais à domicile, là, c'est un peu plus problématique. Et je veux juste souligner, je finis, Ouais. il a fait un bon match le gardien de Nice. Et c'était un Cardinal. Oui. double remplaçant. Il change de gardien toutes les semaines. Nice. Mais depuis des années, comme ça, je crois que Nice, une année, avait fait jouer le gardien numéro 5, numéro 6. Qui avait 16 ans, Contre Paris. 16-17 ans. Pas contre Pas Paris. contre Paris, non, mais ça leur est arrivé, ils avaient eu une série de blessures. C'était avec le Russe qu'ils avaient stable après, ça bougeait souvent. Du Bien coup, sûr. question, est-ce que Nice peut prétendre au top 5? Bah, en l'état, oui. Oui. En l'état, oui, mais Ça, ça, en ça dépendra de Ben Arfa. Non, mais ils l'ont fait il y a Ils quelques sont années. 5e avec un match en moins. donc ça dépendra Nantes. s'ils ont des blessés, parce que bon, derrière, il y a quand même pas, C'est ça. il y a quand même pas full. Donc, s'ils arrivent à bien gérer le, Bah, pour le, l'instant, le regarde. physique, En fait, ça ouais, va pour l'instant, ça dépendre va. du Mais il y a que 10 journées. Même il sans en reste Pléa, 28 à jouer. regarde. Ouais, Même sans la et Pléa. même sans Hassen. Ça va dépendre de Ouais, bah, la, ça, fin, c'est de, la pas- fin de la première partie de saison et le début de la deuxième. Ça va Si dépendre se passe si bien, le mercato aussi. Lyon, Monaco et Marseille se réveillent. Je vous donne le calendrier des... Allez, 4 prochains matchs de Nice. Prochain match, donc on aura pronostiqué déplacement au Gazelle d'Ajaccio. Bon, bah, là, Victoire. ça 3 c'est points. fait. Triplé de Ensuite- Germain. Ensuite, il réception de Lille, à Lens Ah, ça Riviera. va être un peu plus dur. Ça sera une opposition de style. Ah, mais ouais, non, ça va gagner, ça va gagner. Sofiane Bouffal. Ensuite, Il mettra un but et puis il perdra deux. ensuite déplacement à Marseille. Donc, ça, c'est Et, bon. et ensuite Trois réception de Lyon. Ouais, ça peut faire Ouais, 12 ça points, peut ça. Hein. Oui. Ah, ça sera plus tard. Le PSG, ce sera la 17e journée. Ça peut aller. Hein. On verra ça. C'est un match nul, mais sinon, ouais, je vois pas mal de victoires. Donc, nouvelle question. Disons quand même un mot de Ben Arfa quand même. Il a marqué un super but qui a rendu complètement fou Sylvain Armand. Et même en dehors de ce but, il a été très dangereux pour la défense rennaise, se rendant régulièrement disponible, venant beaucoup décrocher. C'est-à-dire que dans ce système-là, c'est vraiment Germain qui est la pointe et Ben Arfa qui tourne autour. Qu'est-ce que vous en avez pensé de son match Bah, quand tu joues à côté de Valère Germain, tu ne peux que te bonifier, quoi. Ah oui, non, clairement, Valère Germain bonifie aussi les joueurs autour de lui. Maintenant, Ben Arfa fait exactement le match qu'il fallait. Quand tu as une défense à 5, tu as besoin d'un joueur qui décroche, qui est, C'est ce qu'ils avaient dit d'ailleurs à la télévision. qui est assez mobile. Et comme je disais, sur les crochets courts, face à un Sylvain Armand, il a fait la différence. C'est le problème, c'est contre Nice, si tu défends très bas, il faut faire attention à Ben Arfa. Et si tu défends haut, ils font des contres magnifiques. On avait vu contre Bordeaux. Donc c'est très difficile. Et quand Ben Arfa à ce niveau-là, c'est très compliqué. Et il en est témoin, Gabriel, parce qu'on avait vu le match ensemble. Au moment où Ben Arfa se présente face à Armand, j'ai eu la même réflexion d'Armand.
Je fais attention, il va se mettre sur son pied gauche. Bah non, Ben Arfa il se met sur son pied droit. Ah, c'est pas Alessandrini. Hein. Et il frappe croisé dans le petit filet. Je crois qu'il t'envoie un pétard. Mais là, ce qui est intéressant avec Ben Arfa cette année, c'est la régularité qu'il va avoir, parce que là, il va pouvoir jouer quasiment tous les matchs de la saison, chose qu'il n'avait pas dans ses autres équipes avant, pour plusieurs raisons. Donc ça, c'est intéressant à voir sur la durée ce qu'il va faire. Pour l'instant, il est très régulier et ça joue super bien. Et puis le truc qui est bien, c'est qu'avec des matchs comme ça, tu peux le sortir à la 60e, le match il est plié. Donc il va pas se fatiguer. Hein. Puis, ouais, il est pas tout seul. Oui, c'est ça. C'est qu'il est pas tout seul. Je veux dire, Nice. Voilà, justement, prochaine question sur ce match. Dernière question sur ce match. Quel autre joueur de l'OGC Nice vous ont plu? Série. Oh, qu'est-ce que c'est fort. Il sort d'où, lui? Bah, on l'a dit tout à l'heure, du Portugal. Oh là là. Ouais, j'ai bien aimé. Joueur ivoirien. Toute l'animation offensive, les 3 attaquants. Il est fou, ce joueur. Une cellule de recrutement, ça aide. Hein. Ouais. Et en plus, là, c'est Puel. Et puis il y a du progrès, parce qu'il y a des joueurs dans cet effectif qui étaient quand même l'année dernière. Pas beaucoup, hein, mais c'est vrai par rapport au 11 de départ, mais Mendy, par exemple. Grosse progression. Parce qu'on parle beaucoup de Ben Arfa en bleu, et c'est vrai que Puel l'a dit en conférence de presse, c'est pas un entraîneur qui met beaucoup ses joueurs en avant. Il parle de lui comme un joueur ayant le potentiel pour le niveau international. Il a entraîné Kaba, il s'y connaît en milieu de terrain de niveau international. Donc évoquons désormais la performance parisienne à Bastia. Et je me tourne, Cédric, on a confiance en toi. La fête du beau jeu. Performance. Attends, je présente. Succès donc 2-0 dans le dernier quart d'heure grâce à Zlatan Ibrahimovic. Et donc, contrairement au Canal Football Club, nous ne démarrerons pas sur le hors-jeu de Cavani, mais par la prestation d'ensemble des Parisiens. Moi, je te fais une intro. Les Bastiais étaient dégoûtés. Ils ont fait un casse après. C'est un hold-up. Ouais, enfin, c'est parti grave derrière le match. Hein, il y a 7 CRS qui sont aux urgences. Hein. Allez, on t'écoute, Cédric. Si on peut parler un petit peu du match. Du sport, parlons football. Bah écoute, c'est un PSG habituel. Là, c'était avant un match très important en Ligue des Champions. Donc du coup, on peut comprendre que Paris n'était pas à 100%. Il y avait des blessures. Je commençais avec Rabiot Stambouli quand même en tant que titulaire. YOLO. Rabiot qui fait un bon match d'ailleurs. Stambouli beaucoup plus discret. Ouais. Moyen. Voilà, un PSG en première mi-temps qui ne propose rien, Bastia qui ne propose rien. Donc du coup, sur la première mi-temps, t'as rien. On s'est emmerdé. Ouais. C'est vraiment faible. Et en deuxième mi-temps, Paris a commencé à accélérer. On peut le dire, la première mi-temps, le seul danger qu'il y a eu, c'était avec Ibrahimovic qui met une tête juste... Attends, si, déjà, Ibrahimovic qui met une tête... Non, c'est Pastore, sur un centre de Silva. Ouais. C'est Ibrahimovic qui met la tête, qui redresse le ballon, avec son pied qui peut redresser le ballon et qui le met dans le petit filet. Mais ça part d'une action Pastore. Voilà. Et l'action bastiaise avec Sirigu qui se foire avec son défenseur et qui rattrape le coup. Sans dire que c'est très maigre sur une mi-temps. La deuxième mi-temps, oui, Paris a accéléré. Ça reste poussif, même si il y aurait pu avoir un péno pour Paris. Il y a Lucas qui a commencé à faire mal à la défense en partant en contre. Et du coup, c'est lui qui s'est fait très mal face à Cahuzac. Mais ça reste. Mais ça, les Bastiais n'en parlent pas de ce coup de coude. Oui, non, mais voilà. Après, de toute façon, tu gardes que les actions qui t'arrangent. Hein, mais non, Paris n'a pas été bon, mais a fait le strict minimum. Là, pour le coup, je peux comprendre. Et puis en face, Bastia n'a rien proposé non plus. Faut pas non plus taper que sur Paris. En face, Bastia attendait le match nul, mais même en contre, Bastia n'a pas été dangereux. Donc du coup, c'est normal que Bastia... c'est logique de voir Bastia perdre ce match. Après, sur les performances individuelles, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Ibra, il met un doublé, mais... Bah oui, mais... Voilà, même moi, je l'aimais les buts. Ouais, mais il l'aimait. Oui, mais... Voilà, je trouve que ça reste quand même un match moyen, mais oui, mais il y a un tel écart en Ligue 1, ça se voit encore. Le PSG qui joue vraiment. Mais on revient quand même de trêve internationale, ils ont tous joué, sauf Cavani. Ils ont tous joué, Stambouli pas international. Oui, Rabiot non plus. Rabiot et Stambouli, on est d'accord, mais tous les autres, ils étaient partis. Maxwell était pendant. Maxwell était pas avec le Brésil non plus. Oui, mais voilà. Non, mais c'était pas le plus mauvais.
surtout dans l'animation offensive. Après, il y a Pastore en première mi-temps, c'est lui qui doit mener le jeu, il n'est pas bon et Paris n'est pas bon. Ouais, mais Bah Pastore, oui. Et il c'est peut grâce à rien lui faire. que Paris débloque la rencontre. Oui, d'ailleurs. Quand Blanc se rendra compte que c'est de lui que vient la lumière. Ouais, mais il peut rien faire avec Rabiot Stambouli. Enfin, on lui a pas donné de ballon. Il doit aller les chercher, faire une élimination. D'ailleurs, Il peut voilà, tout faire, hein. quelque chose à noter, pour une fois, parce que j'entends que Mota serait le poumon de l'équipe. Voilà, lui, il a fait son premier bon match de la saison. Il a vraiment fait une bonne rentrée, faut le dire, contre Oui. Bastia. Il a stabilisé ce milieu de terrain. Comme Mota il se bouge, clairement, c'est un excellent joueur, mais il peut pas faire toute une saison comme ça. Et puis. Ah bah voilà, si, il peut faire une saison comme ça s'il joue à 2 à l'heure comme il fait d'habitude. Oui, mais dans ces cas-là, il est pas bon. Oui, ça c'est C'est sûr. ça le truc avec Mota. Non mais attends, après, il y a des gens qui s'attachent aux chiffres, notamment ton pote Romain. Ouais, Angers, c'est l'équipe qui réussit le moins de passes dans la saison. Ouais, je lui explique que oui, bah Mota, c'est un des joueurs qui réussit le plus de passes, c'est sûr. Les passes à 2 mètres, il sait les faire. Ouais, il passe à Thiago Silva, David Luiz. Ça... Non, mais après, oui, ça tout dépend. Voilà, quand il a un du jeu vers l'avant, comme il l'a fait contre Bastia, c'est très intéressant. Mm. Mais encore faut-il le faire. D'autres choses à rajouter du coup sur ce match, je sais, il s'est pas passé grand-chose. C'est Mais la grosse rentrée de Kurzawa qui remplace Cabaye dans les plans de Laurent Blanc. Il le fait rentrer de temps en temps en fin de match pour lui donner 2-3 minutes. D'ailleurs, il a pu... ça se voyait, il était beaucoup plus haut que Maxwell qui se contentait du repli défensif. Kurzawa, ce n'est plus un latéral offensif. Dommage que Kurzawa, il partait droit c'est pour lui aller qui à fait- l'Euro, il va pas y aller. C'est lui qui fait le centre, Maxwell. Sur, Ouais, mais Kurzawa, il a fait la fête cette sur semaine, sur vu le- qu'il sait que maintenant que Maxwell ne restera pas à la fin de la saison. Ah bah oui. Donc il sait que quoi qu'il se passe, Puis il sait il qu'il peut rester au il club. sera peinard au mois de juin puisqu'il ira pas à l'Euro. Voilà. Faire une bonne préparation. Bonne préparation avec le club, c'est génial. Je vais ajouter quoi? Cavani, je l'ai trouvé un peu transparent sur ce match, pas terrible. Bah, Allez, À part sur l'action du c'est à but, cause de certes, quoi? mais- Son positionnement sur le terrain, entre Notamment, autres, oui. Mais c'est un très peu sûr. C'est collé très à débat, gauche. Cavani. C'est le jeu du PSG qui c'est ne ça. le met pas en valeur. Et en fait, il C'est soit vrai. sur un côté. Je veux dire, Cavani, il n'est pas technique. Faut se mettre ça dans le crâne. C'est un Cavani, joueur de il va pas profondeur. dribbler. D'ailleurs, C'est un joueur de profondeur. Cette saison où il marquait beaucoup de buts, il n'était pas placé à ce C'est pour ça qu'il sera, je trouve, utile contre le Real Madrid. Je sais pas, on en parlera dans la deuxième partie, mais on verra si Paris aura le ballon ou pas. Mais il me semble que Cavani, c'est un joueur qui peut être bon dans ce genre de match où on n'aura peut-être pas forcément le ballon à 60% comme on l'a d'habitude contre le Real. Voir son poteau contre Chelsea. Là, contre Bastia, c'est quand même dans une position axiale qui fait le bon appel et il évite la sortie du gardien. C'est vraiment dans l'axe où il est le meilleur. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à juger encore Ouais, Cavani c'est vrai. sur cette position sur le terrain parce que oui, clairement, c'est pas un ailier gauche. Ouais, mais contre le Real, la question va se poser. Mais le problème, c'est qu'est-ce que tu fais de Zlatan? Parce que Zlatan, là, t'es encore obligé de dire, ah ouais, super, il fait un bon match, il met 2 buts. Fouah. Non. Après, il se fait dire bonjour par Skilacci. Zlatan sera sur le terrain, ça c'est sûr. Bah, il sera sur le terrain contre le Real, donc Cavani sera sur le côté. Donc tu vas encore. Bah, on réserve cette partie-là pour D'accord. la Tour d'Europe. Hein. Oui, chef. Voilà, on reste sur Bastia PSG. D'autres choses à ajouter sur Non, ce... c'est bon, là c'est long. Aurier qui fait du Aurier, c'est-à-dire Oh. il commence à diminuer quand même physiquement. Ah non, mais ce qui m'a fait Euh, peur, c'est surtout, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, c'est tous ces centres foirés, et il réussit une passe d'ess sur son premier centre réussi. Ouais, et derrière, je trouve qu'il se jette quand même beaucoup trop. Typiquement là où il met la main, bon certes c'est involontaire, Et un mais tacle au milieu de la pelouse mais aussi. c'est ça, oui, il se jette beaucoup Il se jette. trop et ça peut être vraiment pénalisant en Ligue des Champions. Pour moi, il y a deux choses. Je sais pas. Ça reste mieux que Van der Velde. C'est-à-dire que C'est pas Danick en qui l'aura fait- tout le temps en face ou je ne sais plus qui. Ah ouais, sur ouais. son Si côté, on parle de hein. Danick, lui aussi, il a mis dès la première minute un petit taquet. Moi, je suis d'accord avec vous sur le match, mais après, c'est un joueur que je trouve très en forme dans ce début de saison et qui fait énormément d'appels. Après, certes, il rate énormément de centres, il y en a un qui est passé, mais ce qui est bien chez lui, c'est qu'au moins il aura Cristiano Ronaldo face à lui. Ouais, voilà, ça sera pas pareil. Pas Danick. Non, Mais si, ce que si, j'aime bien, si. c'est qu'il bouge quand même beaucoup et il essaye de proposer quelque chose. Ronaldo aime pas vraiment quand il a un défenseur rugueux sur lui, ça l'énerve Quand c'est plutôt pour qu'autre chose. Diawara. Ah oui, Sauf son qu'après il s'est tacle, énervé et le problème c'est que... Ah, mais après, il y a le penalty. Hein. Oui, ouais, mais c'était blessé sur cette action, il me semble. Je sais plus, mais c'est Souleymane Diawara. Ouais, il parce avait qu'il été était fort. revenu après au retour. Au retour, à l'aller, il l'avait démonté, au retour, il lui avait expliqué comment c'était.
Donc rien d'autre à ajouter, on passe à la suite. Pas grand chose sur ce match. Alors passons au troisième. C'est déjà bien trop. Voilà, c'est Passons ça. au troisième thème de la partie Ligue 1 avec le match Monaco-Lyon avec Mallory. Donc match nul un partout et du coup les deux équipes font du surplace et la SM n'a toujours pas gagné à domicile en Ligue 1. Allez, on t'écoute Mallory et on débat ensuite. Toujours pas gagné en Ligue 1. Alors il y a un truc à changer, c'est que Monaco a ouvert le score. Alors ça c'est pas souvent cette année. Ils ont plutôt l'habitude d'en prendre un et après de réagir. Ils ont pas mal joué en première mi-temps, c'était intéressant, ça combinait pas mal, il y a eu quelques occasions intéressantes. Il a fallu que Lopez intervienne, c'est pas Selic qui marque, voilà, donc c'est encore pas un attaquant. Donc c'est super. C'est le troisième but, toute compétition confondue, c'est en premier en Ligue 1. Voilà, il a donc marqué plus de buts qu'El Shaarawy en Ligue 1. Bah, il a marqué. De toute façon, 0 but pour les attaquants, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc on en est là, c'est les défenseurs, c'est les milieux qui marquent devant il se passe rien, ça va peut-être changer c'est vrai, Guy en pointe. Hein. Le meilleur buteur de Monaco, en Ligue 1, c'est pour l'instant Bernardo Silva et Lemar avec alors 2 buts. Silva c'est un attaquant, mais il est plus meneur que buteur. Voilà. Lemar toujours très intéressant, mon Dieu qu'il est bon ce mec-là, et c'est gâché de le faire jouer dans une équipe comme ça. Mais bon, on va pas se plaindre pour une on a un joueur de foot qui est constant, ça change. Donc ça rentre à 1-0 à la mi-temps, ça aurait dû rentrer à 2-0 parce que ils ont suffisamment poussé, mais ils sont pas capables de le faire. Et puis au retour des vestiaires, c'est Fournier qui change le système, il passe en 4-3-3. Et là il commence à poser pas mal de problèmes sur les côtés. Bon, il a mis une mi-temps à se rendre compte que Monaco sur les côtés c'était nul, c'est bien. Enfin il l'a compris, vaut mieux tard que jamais. Et on avait compris au bout de 10 journées quand même. Voilà, on avait compris dès la première d'ailleurs. Mais... Surtout que Eché Gillet était titulaire. Oui, bah oui, quand ils ont des blessés ou suspendus. Il fait un bon match en plus. Ouais. Oh le salaud. Ouais. Bon, bah voilà, profitez-en, c'était son seul bon match de l'année. Ça va le revendre en Angleterre après. C'est ça. 10 millions. Donc dans l'axe Lyon, c'est pas bon. Donc Monaco est pas très mis en danger et au lieu de un peu renforcer les côtés, ils se font avoir. Et puis le but il est l'égalisation, les gags quoi, c'est un corner mal repoussé qui fait billard au milieu, c'est frappé, ça rentre, ça fait un partout. Sur l'ensemble du match, il y a absolument pas scandale parce que Monaco a pas été foutu de tuer le match, Lyon a pas lâché donc il me semble que t'as oublié un événement, c'est quand même l'expulsion de Wallace. C'était quand même mon flop donc Alors soit c'est un super tacle, soit c'est une immondice. C'est une immondice. Deux pieds décollés. Vraiment, c'est totalement scandaleux. Puis la zone du terrain où il fait cette faute. Et puis même la façon, t'es obligé de prendre rouge. Après, qu'il démonte le joueur, qu'il le rate, tu fais ce que tu veux, mais jamais il doit faire ça. Et du coup, il laisse son équipe à 10. Ah bah oui. Et après, il y a un partout. Et après, jamais il doit faire ça. Enfin, et après, le ballon revient dans l'axe sur le but lyonnais, là où devrait être Wallace. Il y en a beaucoup qui ont parlé après de son passif avec Umtiti, le rouge qu'il avait pris c'était contre le Lens, je crois, où il avait mis une semelle très haute. Ok, tu peux rater une intervention, mais là, jamais de la vie, il doit tacler. C'est pas rater une intervention, c'est une agression. Il doit jamais avoir l'idée de le faire. Et le rouge est totalement lâché. Il met tout le monde en difficulté derrière. Il met la défense d'ailleurs qui finit par craquer quoi. Et le pire c'est que non seulement il est expulsé, mais en plus derrière tu prends le risque de mettre Eché Gillet dans l'axe. Donc qui fait certes un bon match, mais sur le coup mais faut pas déconner quoi. Sur le coup tu te dis ouais ça pue et Monaco a quand même réussi à résister. Mais oui, forcément, à 10 contre 11, avec une équipe qui commençait à prendre un peu plus le jeu à son compte, tu te fais égaliser dans les 10 dernières minutes. Donc toujours pas foutu de gagner un match à la maison. En même temps, gagner un match à la maison, c'est ce que je disais l'autre jour quand c'est pas Chalic qui met tes buts. C'est compliqué, donc il n'y a pas d'attaquant. Ça peut changer puisque visiblement ils veulent plus trop de Falcao. Ils voudraient le renvoyer à Monaco cet hiver. Et comme je t'avais répondu sur Twitter, ça serait pas une mauvaise affaire pour Monaco parce que vous avez pas de neuf. Alors est-ce qu'il va pas être reprêté dans la foulée parce que visiblement personne veut le faire jouer, lui il veut absolument pas jouer. Mais bon, ça posera la question du salaire. Comment t'expliques cette irrégularité de Monaco? Certes, il y a le problème d'attaque. Ah si, ils sont réguliers en ce moment. Ils dans les nuls. Ils sont réguliers. Non, mais ce que je veux dire, c'est que d'habitude ils réagissent plutôt. Monaco, là, c'était l'inverse. C'est pas une défense vraiment inconstante, vraiment moyenne. Il y a des attaquants qui marquent pas de but. C'est une équipe moins bonne que l'année dernière, c'est tout. Oui, clairement. Tu peux pas être serein pendant un match. C'est une infirmerie quand même bien pleine, non? Non, c'est pas des joueurs en plus importants. En défense, non, c'est pas. Non, ils étaient suspendus. Carvalho et j'ai oublié l'autre. Voilà.
Non, Kotrao était blessé. Oui, mais il était blessé et suspendu. Mais il y avait deux défenseurs centraux qui étaient suspendus, il me semble, sur ce match. Enfin, c'était vraiment Ragui, pas non fou. Ragui, oui. Voilà. C'était vraiment pas fou et faut compter sur les matchs à l'extérieur, malheureusement, quoi. T'es pas foutu de gagner chez toi. Bah, ça sera déplacement à Reims. Ouais, et c'est pas avant bon, la réception d'Angers. c'est pas bon signe. Hein. Je sais même pas, ils doivent être 10e, Monaco. Monaco, vous êtes 12 Vous êtes 10e. 10e. 3 victoires, 5 nuls, 2 défaites. À Karabagh, en Azerbaïdjan. Donc on va perdre, voilà. Je l'annonce. Ou Saint-Étienne mieux, on avait peut réussi à mettre Saint-Étienne l'a fait. Ils ont perdu. Non, À ils ont fait nul. Le seul match Ouais, qu'ils à ont perdu, l'extérieur, c'était oui. contre Oui, tu me Monaco. diras, c'est à l'extérieur, donc bon. Mais, C'est jouable. Vous pouvez prendre un point. voilà. Pas d'attaquant qui marque quand tu vois que tous les autres qui sont partis en plante. Ouais. Donc, voilà. Du coup, faut tenter, faut mettre 1 euro sur chaque défenseur. Pour Après, les sur buteurs, le match, on a une chance d'être- Lyon, c'est pas terrible non plus. Ah oui, non, Lyon. Ouais, ça me met dans cette situation-là. Tu me parles de Lyon, je baille. Voilà. Ça veut tout dire. Non, mais c'est vrai que Lyon, au niveau offensif, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, les centraux, entre Valbuena et devant, ils Non, ont mais du ça mal marche encore pas. à Faut trouver. Oui, ça marche pas. le Tu 4-4 de changes, Losange, il marche pas sans Fekir. Le losange, clairement. on parlait de Nice tout à l'heure. T'as un mec comme Ben Arfa qui est capable d'éliminer dans les petits espaces, de pouvoir garder le ballon, mais de faire surtout des petits crochets pour ouvrir le jeu. Mhm. Fekir le faisait à Lyon. Ils Fekir ont n'est plus plus les là, joueurs qu'il faut. Valbuena ne sait pas le faire. Bah, Beauvu ne sait pas le faire. Ah, il est critiqué en ce moment par les supporters lyonnais. Beauvu. Ce qu'on disait en Mais en début même de temps, il saison, vient pas d'un grand club. Il a fait une saison une saison, extraordinaire. Puis même, Oui, c'est le genre de joueur qui a l'habitude de qui joue en profondeur. Il Voilà, faut des pas équipes qui des jouent en jeux contre. pas. Bah, ça reste qui comme joue pour quelqu'un. Oui. des équipes qui jouent pour lui. Je veux dire, à Guingamp, Oui, voilà, c'est c'était ça. 40 centres par match pour Puis Beauvu, en contre, Ouais. pas en faisant le jeu, quoi. Guingamp, c'était Mangane et Beauvu, et voilà. Hein. On peut parler aussi. Mangan, c'est un défenseur, plutôt Mandane. presque. C'est un joueur du Stade Rennais. Enfin, comme d'habitude, Et aujourd'hui au Gazec. c'était un match qui était pas désagréable. Mhm. Ça se laissait regarder, quoi, mais C'était l'affiche. c'était Un pas vendredi, foufou, d'ailleurs, quoi. voilà, ça a bien râlé. Ouais, c'est pas possible. Oh, mais oh là, avec ça- son histoire de. Mais qui se Ligue plaignent et pas PSG. parce que grâce à ça, il a pu avoir plus de jours Voilà, pour donc, préparer son voilà. match de Ligue des Champions. Qui va Ouais, perdre, mais donc de non, toute façon. non, sauf qu'il râle parce que il refait un match vendredi prochain. C'est pour ça qu'il râle. Bah oui, mais s'il joue bon, mardi, ça va. Et il voulait- ouais, mais Quand il est-ce qu'il râle pas? il râlait Je sais quand pas. il faisait cette façon Moi, il me contre, gonfle. Il avait l'avantage du calendrier. ouais, que c'est lui qui faisait le calendrier, Voilà. c'est lui qui serrait la main aux arbitres. Ouais. Mais l'autre petite déception, c'est Darder aussi. Ah, d'ailleurs, Darder qui a dit qu'il espérait se reprendre parce qu'il disait que il était paumé sur le terrain, il ne savait pas où se situer dans le milieu. Ah, mais de toute Lyonnais. façon, c'est un jeune joueur, c'est un schéma particulier. Et, C'est un bon joueur, C'était mais Raphaël aussi. et autre chose qu'on a appris ce lundi, c'est que il y a eu une bagarre dans le vestiaire lyonnais. Il y a bon Lindsay Rose qui a mis un coup de boule à Corentin Tolisso et Rose est convoqué par la direction de l'Olympique lyonnais. Bah, j'ai pas entendu ça. D'ailleurs, j'ignorais que Lindsay Rose était encore dans l'effectif lyonnais. On Tellement- le voit jamais. C'est Ils tellement un avaient bon voulu défenseur. vendre, Oui, ça s'est pas il y avait fait. eu Nantes, Bordeaux qui était dessus. Et Lacazette a dit que ça prouvait qu'il y avait de la vie dans le groupe. Ah ouais, non, que c'était L'ambiance. normal, et que c'était normal. Troisième Que mi-temps c'était rugby. normal, que c'était la vie d'un groupe, c'était normal. Ah C'est bah un oui, bon un coup de boule, micro-rugby. c'est tout à fait normal. Là. Bon, enfin, il risque gros. Ce qui Ils sera te pas donnent pas plus jouer, c'est-à-dire comme là. comme là. Ouais, c'est ça en fait. Il a voulu se défouler un peu. parce Ils qu'il vont est peut-être sur le banc. mettre dans le loft. Ah non, ils ont pas de loft. Non, mais il peut être mis à pied, L'infirmerie. il peut être mis à pied, voire Oui. même licencié pour faute grave. Ouais, c'est vrai. Retourner à Valenciennes. Voilà. Alors, avant-dernier thème de notre partie Ligue 1 avec l'OM, donc auteur d'un match nul 1 partout contre Lorient Vélodrome. Donc les Marseillais avaient ouvert rapidement le score Tu me dis par que mes pronos. Batshuayi sur penalty, mais Mukanjo, 5e but de la saison, égalisa sur l'une des rares offensives des Merlus. L'OM, donc c'est... Non, mais j'en peux plus, moi. Mukanjo qui marque, non, mais. Laissez finir quand même. J'en peux Ouais, plus. laissez-moi finir, vous rebondir après. Donc l'OM, c'est 9 points en 10 matchs, une 16e place, 9 points en 9 matchs pour Mitchell, dont seulement 3 points sur les 5 derniers matchs. Est-ce qu'il y a déjà maintenant une raison de s'inquiéter pour Mitchell? Pas d'effet Mitchell. C'est dommage parce qu'après le match contre 3, c'était la révolution Mitchell. Bah non, mais Mitchell, ce qu'on disait, on sait très bien que c'est pas un grand coach. C'est un entraîneur. Je sais même pas comment le juger parce qu'il a fait des bons résultats avec l'Olympiakos. Voilà, avec Ouais. l'Olympiakos. En Espagne, c'est vraiment mitigé. Bah non, Retafe c'était nul. Voilà. Ouais. Il signe dans un club où
Maintiens ton micro en place. Gabriel a des Gabriel. petits problèmes de micro. Il n'a pas fait le mercato. Mhm. Là, il a une équipe qui est moins bonne que l'an passé. Il essaye de changer, de mettre sa patte sur une équipe qui a dû quand même pas mal. Ah, il a une équipe Football Manager que je voudrais pas. Elle a plein de joueurs prêtés indésirables dans ton effectif. Et puis là, il a dû leur réapprendre à jouer. Enfin, réapprendre. Voilà, à refaire un jeu différent par rapport à l'an dernier. On voit par exemple que les latéraux sont moins bons. Là, il a essayé Cabella, s'il avait fait pas mal jouer à gauche, là il a essayé dans l'axe, c'est pas beaucoup plus efficace, même si tu sens que Cabella est plus à l'aise dans l'axe. Oui. Mais voilà, il a un problème. Autant le problème peut venir de Mitchell, mais il vient aussi de l'effectif, clairement. Ouais, bah oui. Ah, d'ailleurs, Mitchell qui a dit que de toute façon la solution ne viendrait pas de lui, mais des joueurs. Non, parce que c'est pas Mitchell qui fait que Nkoulou est aussi nul depuis 2 ans. Ah bon, le Thiago Silva à Marseille, il est pas bon. Sur le but de Mukanjo, il s'est quand même bien bouffé. Oui. Non, puis l'autre défenseur central, le Rolando, là, enfin. Ah oui, non, mais lui, mais il vient d'où? Pourquoi? C'est un ancien de Porto qui était prêté à Anderlecht l'année dernière. Tu ne dis rien, à Porto, il était largement meilleur. Rikic et tout. Il a vieilli. Bah, il a vieilli, il est juste moins bon. Le chantier à Marseille, de toute façon, il joue déjà pas en Belgique l'année dernière. Non, mais le but, c'est juste de rendre le club vendable et c'est tout, quoi. Bah, là, tu vas le vendre en Ligue 2. Pour un entraîneur qui arrive en tout début de saison, c'est un chantier énorme parce que tu dois déjà t'adapter. T'as des joueurs bidons. Ouais, enfin, t'as des joueurs bidons. T'as aussi des bons joueurs, hein, je veux pas le dire, mais Lucas Silva, par exemple, dans cet effectif-là. Qui a du mal aussi à trouver sa place. Parce que le jeu de Marseille n'est pas bon. Voilà, c'est ça. Un mec comme Lassana Diarra, on en fait des tonnes. Le milieu est très bon joueur, mais il est mis en valeur parce que c'est le vide. Donc un très bon joueur dans le vide, il se bonifie, il brille. Et tu vois qu'il est essentiel. Mais d'ailleurs, il peut pas faire grand chose, la preuve. L'OM est 16ème, donc ça minimise aussi. Le milieu est pas si mauvais. Barada, Lassana Diarra et. Barada, il est pas blessé. Oui, mais Barada, Lassana Diarra et Lucas Silva, enfin, il y a pire, quoi. Ouais, le seul problème, c'est que t'as. Après, c'est que t'as Michy Batshuayi qui est le 9 et qui est incapable de planter un but à part de mettre un penalty. Je veux juste revenir sur le penalty. Le ballon, il rebondit sur le nez et sur le bras du Lorientais juste devant la surface et l'autre il met un penalty, quoi. Il y a que comme ça qu'ils peuvent marquer des buts. Moi personnellement, ils sont marqués comme ça contre Angers, c'est un peu qui n'existait pas aussi. Mais après incapable de. Peu cher, PSG et l'Olympique Lyonnais, ils ont plus de penalty que nous. Non mais Batshuayi, le problème c'est qu'il n'a pas de concurrence, on l'a dit plein de fois. L'autre problème de Marseille, c'est au niveau des ailiers. T'as recruté Nkoudou et Bounassar. Je sais pas, super. Énormément joué, mais il me semble que c'est plus des joueurs de côté. Oui, puis c'est pas du niveau d'un club comme l'OM. Oui, mais après tu fais jouer tantôt Cabella sur le côté. Là, c'est au Campos et Alessandrini. Campos, je suis malheureux que mieux en parler que moi, mais c'est pareil, c'est quand même un joueur moyen. Il a pas fantasque, il est capable de faire des trucs extraordinaires, puis globalement il fait des choses moins. Et la seule preuve du niveau de Marseille, c'est Alessandrini titulaire. Je suis désolé, mais c'est un joueur moyen de Ligue 1. Non, par contre, c'est bizarre, alors qu'à Rennes, il jouait à gauche parce qu'il est gaucher. Du côté de l'homme, il est toujours mis sur le côté droit pour rentrer sur son pied gauche, et je trouve que c'est une mauvaise idée. Ah oui, je trouve qu'il sera meilleur comme il est gauche. C'est pareil, au Stade Rennais, il avait mis après à droite parce que comme c'était la misère, on disait prends le ballon. Non, puis c'est l'idée du foot de maintenant mettre des faux pieds, tu vois, style Arjen Robben, etc. Sauf que Alessandrini était des années-lumière d'Arjen Robben. Et ils sont à des années-lumière de Robben ou de Gareth Bale. La fausse patte du Pays de Galles. Personne pige la référence, merde. C'est pour Perceval. Ah voilà, enfin un cas de la culture, bordel. Non mais voilà, retour sur l'OM. Ça va mal. Pour répondre à ta question, non, Mitchell ne doit pas craindre quelque chose parce que Mitchell il a été installé, il sera là au moins pour 1 an. Ça c'est certain parce qu'il y a personne d'autre qui va vouloir prendre ce gros bordel qu'est l'OM en ce moment. Si tu vas mettre qui? Il y en a qu'un qui peut le prendre, c'est Antonetti. Claude Makelele, il est disponible. Non, il va parler à l'OM, je pense. Non, mais je pense que voilà, il a rien à craindre, il va faire ce qu'il peut et puis voilà. Louis. J'ai essayé de le faire venir. Mitchell a pointé quelques problèmes au sein de l'effectif marseillais, sur ce match. Batshuayi trop souvent hors jeu. J'avais cru à un moment donné que c'était Bafé Gomis qui était sur le terrain.
Et la défense où en gros l'OM sur n'importe quelle action ils peuvent se prendre un but en gros que ce soit coup de pied arrêté, jeu en profondeur, jeu à terre, enfin. C'est ça, c'est que autant tu peux te dire Rolando est un peu lent, Rekik c'est pas non plus le joueur le plus Karim Rekik le plus intelligent et le plus rapide, mais là pour le coup c'est Nkoulou qui se fait avoir, alors que Nkoulou c'est censé être leur taulier en défense, celui qui court assez vite quand même, qui peut couvrir, qui est assez intelligent, enfin c'était leur meilleur joueur pas trop défensif il y a 2 ans. Mm-hmm. Là le problème vient de lui aussi, donc ça vient pas que des recrues, et c'est là où c'est inquiétant. Ouais. Je pense que le problème il est plus mental que technique ou physique. Voilà. Tu penses qu'il faut retrouver un peu plus de réussite, ça? Non, mais je pense que Nkoulou il a plus envie d'être là. C'est ce qu'a il sera plus là, ce qu'a dit comme idée Ménès hier, dimanche. Batshuayi, quand il sera un peu plus, j'ai l'impression que quand il sera un peu plus en confiance, il plantera peut-être un peu plus. Alessandrini, il faut. Il en a 7 buts, hein, c'est quand même le meilleur buteur de championnat avec Ben Arfa. Non, mais j'ai l'impression qu'on parle d'un joueur qui a 2 buts. Non, il a 7. Hein. C'est quand même un bon joueur. Batshuayi. Ouais, mais c'est comme Ibra, si tu fais tirer tous les penalties, ça va plus vite. Oui, Certes. Puis Ibra, pour le coup, Ibra, le seul penalty qu'il a eu, parce que l'année dernière, on disait que c'était Monsieur Penalty. Là, les 6, il les a pas mis sur pénal. Même Batshuayi, je pense qu'il y a pas mal de défenseurs qui préfèrent marquer d'autres attaquants que... Non, moi je trouverais, après je suis pas entraîneur et tout, mais je trouve Batshuayi, ça devrait être lui le soutien d'un autre attaquant. Ah, c'est ça, on l'a vu l'an dernier, il était le meilleur quand il prenait pas la profondeur. Hein, non, lui il est très très fort dans le jeu de haut but et remisé pour des attaquants qui soient proches de lui. Donc qui n'existe pas à Marseille. Non, mais il pourra installer un 4-4 dans ce cas-là, mais bon, avoir sacrifié un milieu de terrain. Barada, au hasard, dans ce milieu, et tu mets la Sanadira et Lucas Silva au milieu, tranquille. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Enfin, on va donc passer à nos coups de gueule et coups de cœur, et je me tourne en premier vers Maloré, tiens, qui dit l'équipe pendant qu'on parle de l'OM. Oui. Alors, coup de gueule. Pourquoi tu fais de la pub pour l'équipe? Parce que c'est le seul quotidien de toute façon, donc... Le nouveau boucher de Ligue 1. Donc Wallace. Ouais, ton univers impitoyable. C'est ça. Voilà. Voilà. Bon, coup de cœur. Coup de gueule. Non, mais sur Wallace, pour finir, en plus, il avait quand même une carte à jouer, c'est-à-dire que les défenseurs étaient absents. Il suffisait juste de faire un bon match parce que c'est un jeune défenseur. Il suffisait juste il lui suffit juste de faire des bonnes prestations pour éventuellement prendre la place de Carvalho notamment qui vieillit. Ouais, oui, de plus en plus. Donc voilà. Elle craint la relève de Thiago Silva en défense centrale. Oui. C'est comme Doria qui est maintenant à Grenade. Non, ça va lui. Lui, il est en sélection. Lui, il est en sélection. Et le coup de cœur. Le niçois Seri, là. Ou Seri, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Je crois qu'on dit Seri. Seri, qui est impressionnant, que je connaissais pas du tout, que je découvre, et ça joue au ballon, ça fait du bien, quoi. Ça me change de battre le vendredi où il se passait pas grand chose. Je prends plus de plaisir à regarder Nice que Monaco, donc ça commence à être inquiétant. Mais super match, et tu pourrais mettre plein de Niçois, mais... Il va devenir supporter de l'OGC Nice dans pas longtemps. Pas abuser, non. Oui, Anthony, tu veux dire quelque chose? Non, sur mon coup de gueule, j'aimerais bien te piquer le champ parce que j'ai vu le match d'Angers et j'ai bien aimé le deuxième but. Déjà, vas-y, d'abord coup de gueule. Si, c'est un coup de gueule parce qu'il aime pas avoir du beau jeu en Ligue 1. Vas-y, tu commences par coup de gueule, ensuite coup de cœur. Coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est contre Montagnier. Parce que c'est qu'il a pas réagi et il aurait dû mettre Quintero avant parce qu'une fois que Quintero est rentré, ça joue au ballon. Il joue au ballon, pas Rennes. Non mais non plus. Lui, il est rentré et Rennes a mis un but. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Il fait une passe D et même il aurait pu faire une deuxième passe D si Doucouré n'avait pas contrôlé avec la main. Prêté par le FC Porto. Ça te fait pas de mal Et il avait marqué un but en Coupe du Monde avec la Colombie contre la Côte d'Ivoire. Non mais ouais voilà, donc moi mon coup de gueule c'est contre Montagnier parce que on en discutait avec Puel et le duel Puel-Montagnier. J'ai cru qu'on en avait discuté avec le Puel, c'est là la mission. J'ai des années importantes. Moi j'ai pas fait un voyage à Nice
récemment, mais C'est bien. Moi non plus. Ça doit faire avancer. non, mais en gros, ouais, le duel Puel-Montagnier, Montagnier, on nous avait vendu du rêve, Real c'est Sociedad, ça. tout ça, du beau jeu. Il arrive, il te met 5 défenseurs, et puis il te fait pas On jouer est les arrivé, mecs c'est qui jouent Puel vraiment. qui te fait le beau jeu. Voilà, là, j'ai un peu de mal, donc mettre Quintero 2 fois avec la réserve, c'est un peu un gros Après, scandale. ce qu'il faut se dire, c'est que Quintero est Ouais, mais même venu s'il tardivement revient, sans mais prépa. Quintero sur une jambe, c'est peut-être Mais mieux qui- que les bah autres. non, mais Apparemment, ils l'ont mis parce que soi-disant, il serait apte que à jouer maintenant. C'est-à-dire, bah oui, c'est à un pour moment, ça aussi. faut Parce qu'avant, il pouvait pas. Enfin, d'après ce faut que pas aller disent, trop vite le non staff, plus. Hein. Sachant que c'est pas non plus un joueur hyper physique pour la Ligue 1. Non, mais Oui, contre pour- Nice, ça va, c'était pas trop dur. T'as pas des Golgoth bordelais non plus. Bah, t'as Bodmer et le marchand derrière. Quoi. Ouais, justement, Faut le Quintero bouger, sur Bodmer, une jambe, hein. il court plus vite que Bodmer. Faut donc, bouger, gros. Non, mais c'est ça, ouais, non, le problème de Montagnier, c'est vraiment sur la Non, mais progression. après, Oui. c'est ça. Pas tant le Clairement. jeu, c'est normal. Enfin, tu peux Ça, avoir des équipes qu'on Ça, maintenant, mal ça à fait jouer. 2 ans qu'on se fait Mais chier ça avec fait combien Rennes. de temps Je suis d'accord 4 avec ans. ça. Ouais, ça fait 4 Bah, ans. Un peu Montagnier plus, non, 2 3 ans. 2 ans. 3 ans maintenant, c'est la 3e année, je crois. Ouais. 3e, Oui, 4e, oui. ça fait déjà trop. Ouais. Après les Il y années a Antonetti. Galano, on en a déjà marre. Et même Salmaïek, elle a dit. Ouais, je comprends Mais- pas que la Stade Rennais il est beau contre les gros, mais contre les petits, on perd trop comprend de pas. poids. Non, mais c'est bien, ça veut dire qu'au moins. Je peux lui expliquer, moi, si elle veut. Des analyses de qualité sur la 7ème chaîne. Ah, mais pour les blagues de beauf, faut toujours compter sur les rugbyman. Alors, Anthony, continue. Non, et c'est tout pour mon. Non, mais après, maintenant, coup de cœur, non t'as un coup de cœur quand même. Je veux l'entendre celui-là, en plus. Ouais, mon coup de cœur était pas mal parce que bon, j'étais chez un Angevin pour voir le match Partout. Et Ils ont mangé tout. T'as l'impression que les Angevins, ils ont popé, tu sais. Depuis qu'ils sont les gars, il y a des Angevins partout. Non, pour le coup, lui, son grand-père était président Du du SCO. SCO pendant la grande période où il y avait Copa, donc voilà. C'est un fidèle et il est toujours là, mais non, en plus, c'était la première fois où il se faisait, où il prenait un but, Oui. et après, Ouais. Il fallait attendre la 10e journée pour qu'Angers concède Ouais, l'ouverture du conseille score. l'ouverture du score, et ils ont bien réagi tout de suite. Ah bah, 3 minutes, 3 minutes. 2-3 minutes plus Ouais, tard, c'est Angers ça, égalise. ça a bien réagi. Endoy. Un but dégueulasse. Ouais. Bon, Non, mais une par- tête, par- Non, mais ce qui est il fait dégueulasse, 2 mètres et il met sa tête vers le bas Ce qui et est c'est le rebond. bah, qui- Bon, Il a- il après, court, peut-être piqué croisé, quoi. j'ai eu un débat avec tous les Angevins qui étaient à côté de moi. Franchement, le gardien de Toulouse. c'est pas le gardien qui est fautif sur le Non. but, c'est Ouais, mais même sur le Mais deuxième non. but, il Il- se couche. Mais non, mais. Il plonge Tu pas, il se découvres couche. que Ali Mais non. Amada est nul. Bah, je suis Non. désolé, mais. Moi, j'ai eu Landreau au PSG, donc je dis rien. Non, mais je suis désolé, c'est pas Amada que j'ai envie de pointer sur ce match. Je l'ai vu moi aussi le Oui. match. Sur le premier but, sur l'égalisation d'Endoy, t'as les Toulousains qui sont. Déjà, tu laisses Endoy tout seul, donc déjà, c'est Ah une oui. énorme bêtise. Mais Et c'est puis lui après- qui fait la première passe. Hein. Mais oui, c'est lui qui lance l'action, puis après il remonte le terrain, t'as aucun Toulousain autour de lui. Et Il va pas après, très vite, au Endoy, moment, comme et ça. puis au moment où il met sa tête, t'as Canabic et d'autres Toulousains qui peuvent être au marquage, mais qui ne sautent pas. Donc c'est un peu problématique. Et puis sur le deuxième but, bah là Oh pour là le là. coup c'est Camara qui fait l'amour à la défense toulousaine. C'est ça, on reproche quand même pas mal à des gardiens de pas rassurer leur défense. À un Là, moment la donné, défense faut- ne Ouais, rassure voilà, pas, c'est le on est gardien. d'accord, hein. Parce qu'à Toulouse, Ouais, moi, c'est global. Sur ce début de saison, Angers à la dalle, ça fera une dédicace pour les supporters. Non, parce que c'est pas vraiment la dalle angevine. C'est ce qu'on Ah si dit. si, ça Bah, c'est ça, la dalle angevine, si, ça ça, c'est ce non, match. Non, Sur mais ce match, clairement. non, parce que la dalle angevine, on m'a très clairement dit que Angers marquait de la 80e à la 90e. Là, c'est pas le cas. Là, ils se C'est prennent pas la que dalle, ça, c'est la c'est dalle. pas que ça la dalle angevine. Oui, y a pas que Ça ça. ne Oui, limite non, pas mais- qu'à ça. hein. C'est une philosophie, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est la Ndal angevine et un steak de tofu. tu vois. D'ailleurs, un de nos sponsors à Angers, désolé pour la pub, c'est Restaurant La Boucherie, dont le président est le vice-président du SCO. Allez, à toi, Cédric, après cette anecdote sympa. Coup de gueule. Ceux qui démontent Subasic. Tiens. Ah bah tiens, bah je l'avais fait ce coup de gueule là dans l'émission qui est jamais passé parce que le fichier a planté. Oui, on en avait parlé longuement. Là, pareil, il y en a encore qui tombent sur Subasic parce que sur l'égalisation, c'est vrai qu'il fait pas une grosse parade juste avant. Une frappe, alors je ne sais plus qui tire, c'est pas Ferry. Mais voilà, il n'arrive pas à la capter et derrière, t'as un but. Voilà, c'est assez facile de tomber sur Subasic en ce début de saison. Alors certes, il n'a pas le niveau de l'an dernier, mais on parlait des gardiens qui ont besoin d'avoir une défense pour aussi être rassurés. Typiquement, Subasic est tout seul aussi.
Donc voilà, tu vois forcément. Et puis c'est pas de défaite hein, s'il est pas là. Hein. Oui, et puis certes, il y a des gardiens qui brillent aussi quand la défense est moyenne, mais au bout d'un moment, t'as besoin d'avoir une défense plutôt solide pour. Surtout un mec comme Subasic, c'est quelqu'un qui est c'est un gardien très sobre, c'est pas un gardien très spectaculaire, contrairement Mais il est charismatique. aux Lyonnais. Il est sobre, sobre mais charismatique. Tu vois, quand il est là, moi je suis défenseur, mais avec un mec comme ça, et j'aurais la confiance. Je dis confiant en lui, mais il y a pas mal de monde. Clairement, soit ils n'ont jamais joué gardien de but, soit je sais pas ce qu'ils font dans leur partie, dans leur jeu vidéo, mais si dès que le gardien il fait une petite erreur ou voilà, il a un petit coup de moins bien, tu le dégages. Tu vas faire beaucoup de transferts d'année en année parce que tous les gardiens ont des périodes de moins bien. Mais encore ça, Subasic, il fait pas des grosses boulettes. Puis il est pas moins bon que l'année dernière, seulement il est tellement plus mis en danger. Qu'à un moment, quand tu prends 10 tirs, t'en prends d'un, 2 ou 3, ça peut arriver. Hein. C'est pas comme s'il avait fait une arconada, je veux dire. Sa seule boulette, c'est sur l'égalisation de. Je vais plus retenir son nom. Guingamp, de Guingamp. Benezet. Voilà, de Benezet, où il est un peu trop avancé, mais c'est sa seule vraie erreur de la saison, quoi. Ouais, où il anticipait trop le centre. Ouais. Le marquage moyen derrière sur le but, c'est pas Subasic. Hein. Bah non, et c'est pas lui qui fait le tacle de boucher non plus. Pour le coup de cœur, ça va être un monégasque, parce qu'on parle beaucoup de la Sana Diarra, équipe de France, etc., etc. L'an dernier, on en parlait beaucoup, c'est Toulalan, qui fait encore un match... en défense centrale. Voilà, en défense centrale, c'est un superbe joueur. Et pareil, on oublie que ce jour-là, voilà, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, c'est peut-être ce qui est arrivé de pire lors de Naïsna, c'est-à-dire la non-sélection depuis de Toulalan. Voilà, ce mec est un super joueur, très intelligent, polyvalent. Et on voit clairement, quand il est là ou quand il n'est pas là, que Monaco ne joue pas du tout pareil. Enfin, ce n'est pas la même sérénité. Et c'est bien l'un des seuls qui apporte de la sérénité dans cet effectif monégasque en défense. Coup de gueule, les Girondins de Bordeaux. Il y a Jean Le Trio qui a fait une interview, enfin pas une interview, mais dans l'équipe où apparemment il aurait gueulé sur... pas sur son entraîneur, mais sur les joueurs en particulier, parce qu'il dit que, soi-disant, le staff leur dit à chaque match de se bouger un peu plus, d'essayer de jouer, et ça vient pas. J'imagine bien engueuler les joueurs avec la clope au bec. Ouais, c'est ça. Enfin, je sais pas s'il faisait un gueule, mais en tout cas, il a fait une déclaration. Et en disant qu'il était, se bouge un peu. Voilà, en disant qu'il était assez fâché sur l'équipe, et je suis assez d'accord avec lui. Enfin, sur ce qu'il a dit là. Hein. Du fait que, voilà, Bordeaux... ils ont pas un effectif excellent, mais c'est pas non plus... Enfin, je veux dire, avec ce qu'ils ont comme joueurs dans l'équipe, ils peuvent montrer un peu plus de choses quand même. Donc voilà, du coup, c'est ça, aux yeux de trio, Sagnol, il a l'immunité. Bah, apparemment, en tout cas, il a pas mis en cause Sagnol. Il a le totem. En disant que, soi-disant, Sagnol dit à ses joueurs et que après, il applique pas en match, soi-disant. C'est ce qu'il a dit, après, je sais pas. Mais moi, c'est surtout, oui, je suis d'accord avec lui. Moi, j'ai vu les supporters bordelais complètement déprimés devant le match. Ouais. Parce que franchement, j'ai vu Claude Pez halluciner quand il a vu la compo, qu'il a vu Nicolas Palois arrière gauche. C'est ça. Et Jussi en pointe. Et avec l'effectif de Bordeaux, comme je répète, c'est pas excellent, mais tu peux quand même montrer autre chose sur un terrain. Tu peux facilement finir en première partie de tableau. Mine de rien, Bordeaux, j'ai les stats, ils ont tiré quand même 17 fois au but. Ah oui, mais ça tout et rien dire. Voilà. 3 cadrés et Montpellier 0 cadré. Donc en gros, c'était un match de merde. Oui, c'était un match vraiment. Voilà. Bon, après, mon coup de cœur, ça va être Nice encore. Donc là, je vais mettre Ben Arfa ou l'ensemble de l'équipe parce que voilà, il joue super bien depuis plusieurs matchs. On l'a déjà dit tout à l'heure, donc. Pas besoin de s'étendre dessus. Moi, mon coup de gueule contre les Stacks. Concrètement, je ne sais pas où ils vont. En Ligue 2 Tout le monde sait où ils vont. Tu peux pas le voir, mais c'est écrit en gros. Ils font même des banderoles. On est en Ligue 2. Non mais c'est affligeant. Comment on peut à ce point dominer la Ligue 2 et être aussi mauvais en Ligue 1. On va demander à Metz. Non, mais c'est pas. Metz n'a pas écrasé autant la Ligue 2 que la F3 l'année dernière. C'était 3, c'est assez régulier. Enfin, ils montent assez c'est quand même ils ont remplacé Caen dans le type ascenseur. Parce que Caen était quand même, depuis 10 ans, l'équipe qui faisait tout le temps l'ascenseur. J'ai pas le souvenir d'avoir vu 3 aussi mauvais lors de leur dernière montée. Ouais. Enfin, moi, quand je vois jouer 3, c'est pas que de la malchance, comme on. Même Corentin Jean, il est transparent.
bah, il vient chez vous après. Oui, Ça- mais ça- c'est un bon joueur, mais ouais. de toute façon, ça peut. Est-ce que ça peut. Ça sera reprêté peut-être. Est-ce que ce sera pire que Cario de toute façon? Puis Furlan, il est drôle en conférence de presse. En drôle, je sais pas. Oui, je pense que les Troyens. Ils Ils ont ont pris dans- quand même 19 buts, les Troyens. Et en coup de cœur, je vais pas mettre la victoire du SCO parce qu'on en a déjà parlé, mais On va parler de Bouffal. mais on va Oh, pas, le je vais cassage pas en de parler. main. Mais on peut parler de l'hommage à Ah, Dominique Dropsy, que ce soit la banderole fait par les ultras des Girondins au début du match, et puis ensuite à la fin du match, Carasso qui est venu Kevin, devant la tribune avec les deux enfants de Dropsy. même Et on a Corbis ressenti une aussi larme. l'émotion forte chez Jussier. J'étais Mm. assez étonné parce qu'au final, bah, c'était entre guillemets que l'entraîneur de gardien. Ça fait un petit moment Mais- qu'il est là, Jussier. Oui, Ouais, voilà. ça doit être ça, oui. Et non, mais tu sentais Jussier limite plus ému que Carasso. Parce que Jussier, bah, justement, il pleurait. Et il y avait aussi bah, Cour- Courbis, et on voyait- ça a et pendant Cour- le et match, Cour- et d'ailleurs. Courbis aussi. Courbis. Courbis aussi, puisque Oui, Courbis a été entraîneur aussi des Girondins de Bordeaux dans les années 90. Et ben voilà, bon, on va parler de choses un peu plus gaies après un jingle. On va donc pour parler de Cristiano Ronaldo. Tour d'Europe, et on commencera par l'Angleterre. À tout de suite, donc après un jingle. FC Bayern München. VfB Stuttgart. Balotelli drops Aguero. He can win it. Oh, he's won the title. Surely for Manchester City. An unbelievable finish. 2 goals in stoppage time. Partie. On a perdu Malo. Non, Malo, il va Bah non, rester Il a un avec nous. super Ronaldo, il est mort, pendu là. Ah, Ouais. oh, alors, hein. Deuxième partie donc de Passion Foot avec le Tour d'Europe. On commence, allez, par l'Angleterre. Oh, genre, c'est improvisé. Allez, l'Angleterre. Je récapitule les résultats en attendant Swansea Stoke qui se jouait pendant l'enregistrement. Victoire d'Arsenal 3-0 à Watford. Victoire de West Bromwich à domicile face à Sunderland 1-0. Tottenham Liverpool 0-0. Southampton Leicester 2 partout alors que Southampton menait 2-0. Chelsea Aston Villa 2-0. Un des cartons de ce week-end, Newcastle qui bat Norwich 6-2 avec un très grand Sissoko, on en reparlera. City qui éclate Bournemouth 5-1. West Ham qui l'emporte à Crystal Palace 3-1. Et United qui l'emporte 3-0 à Everton. Donc au classement, premier City 21 points, deuxième Arsenal et Manchester United 19, quatrième West Ham 17, cinquième Leicester 16 et sixième Crystal Palace 15 points. Donc pour l'instant ce sont ces 6 clubs qui sont européens, enfin on n'en a qu'à 9 journées. Alors on commence par la performance de Sissoko, 3 passes décisifs et donc première victoire de Newcastle cette saison, un quadruplé de Wijnaldum, saison enfin lancée pour Newcastle. C'est Newcastle. Ouais. Voilà, une saison enfin lancée. Non, ça va être. Enfin, pour le maintien, ça dépend de ce que tu vois. Hein, Sachant pour que Newcastle, on sait que le spécialiste de l'Angleterre c'est Jonathan, ils ont leur derby contre Sunderland le week-end prochain. pour le coup, ça peut être pas mal. Sachant que Sunderland est l'équipe qui est maintenant bonne dernière, qui s'est débarrassée, comme 3 points, qui s'est différence moins 11. qui s'est débarrassé, comme je l'avais dit, voilà, en même temps que Rodgers, Dick Que des conneries, Advocat celui-là. Ah, s'est oui. fait virer de J'avais annoncé, Sunderland. Ouais, logique. On s'y attendait, mais voilà, Ouais. c'est arrivé. Mais pour Newcastle, voilà, c'est pas étonnant que le Ouais, mais joueur Sissoko, qui brille, c'est Sissoko. L'an ouais, dernier mais aussi, 3 passes d'ess. Écoute, ça Bah arrive, oui, mais c'est un bon joueur. Giroud a marqué également. Sissoko, ça, c'est tu un l'as bon pas joueur. signalé. À un moment, faut arrêter de troller Non. faut arrêter de troller bêtement. C'est pas un joueur très technique, mais quand il joue en C'est équipe pas de trop les France, bêtements, mais 3 passes décisives. donne-moi un match où il est mauvais. Il est jamais mauvais. Il fait toujours ses matchs. Là, il est dans un club de tanche. Il arrive à caser 3 passes décisives. C'est peut-être pas le plus grand joueur de Je suis l'histoire, étonné mais par le quadruplé c'est un de très bon joueur de Wijnaldum foot. Tu parlais Ouais, de 3 passes D de Bah Sissoko. oui. La victoire de Manchester United 3-0 à Everton, tu veux nous dire Ouais, quelques mots? Schneiderlin qui a marqué. Schneiderlin, oui.
y a rien. Truc imprononçable. Ensuite, Herrera, qui est, ce que me disait Jonathan, c'est beaucoup plus surprenant que Herrera marque un but. Ouais, bah c'est pas son premier hein, cette saison. Herrera, il en est à 2 en première ligue, il me semble. Ouais. Non, puis le milieu de terrain, c'est bon quand même. Avec Mata, Herrera, il se trouve Ouais. bien. Ouais, puis le dernier but. Bah c'est Schweinsteiger qui commence à être dans le cartel. Rooney qui a mis un but. Alors Martial qui a pas marqué, mais qui a visiblement encore été très bon. Et respecte les gens. Qui a encore été le meilleur joueur du match, je crois, homme du match. Voilà, donc quand il marque pas, il fait jouer les autres et il reçoit des bonnes notes, donc c'est plutôt encourageant. C'est-à-dire que le fait de pas marquer, ça l'attend pas trop. Et c'est une très bonne performance de United, gagné à Everton, qui n'avait perdu qu'un match jusque-là. Et surtout United qui restait avant la trêve sur une claque prise à Arsenal 3-0. Mais pour revenir sur Marseille, il a été nommé meilleur joueur du mois. Joueur du mois. Va falloir qu'il continue. C'est deux anciens joueurs de Ligue 1 qui ont pour l'instant été nommés meilleurs joueurs de première ligue. Payet et Martial. Il est tout de suite très très haut, donc probablement qu'il va un petit peu, par rapport à ce qu'on a vu pour l'instant, rentrer un petit peu dans le rang. Mais il va pas devenir mauvais pour autant, et je pense que faudrait pas le dire, parce que s'il marque pas pendant 10 matchs, mais qu'il fait des passes D, qu'il fait jouer son équipe, on va dire ça y est, Martial, hop, c'est le flop. Bah oui, mais non. L'avantage c'est que si Martial ne marque pas, on n'en parlera pas en France. Voilà. On va juste en parler pour s'enflammer. C'est vrai qu'il aura une période où il ne marquera pas, mais il pourra toujours être bon dans le jeu. Il sera quand même un peu plus épié maintenant qu'il est international. Quand même. Ouais. Enfin oui, mais quand tu vois les matchs qu'il a fait avec l'équipe de France là, pas de soucis quoi. Mine de rien, le Crystal Palace West Ham qui était, en dehors du fait qu'il y avait des Français dans ces deux équipes, c'était deux équipes de classement et ça l'est toujours puisque ces deux équipes sont les 6 premiers. 3-1 victoire de West Ham à Crystal Palace, le West Ham qui l'a remporté sur la fin de match du fait que Crystal Palace a joué à 10 la fin de la rencontre. 2 Français ont marqué dans ce match. Cabaye sur penalty pour changer dans cette rencontre son 4e but de la saison. Et Dimitri Payet qui a mis un but encore magnifique, son 5e en première ligue. On parlait de Martial, meilleur joueur du mois, et de Payet, meilleur joueur du mois. Bon, il n'y en a qu'un des deux qui est en équipe de France. Payet, il continue à être bon en première ligue. Mais pas appelé. Voilà, peut-être qu'il y aura un mini débat quand même pour Payet en équipe de France. Non, mais là c'est juste pas dans le même club. Mais oui, mais c'est juste pas concevable. Et pas le même club, ok, mais West Ham est pas dans le fin fond du classement, ils sont 4e. Je rappellerai qu'à son poste, il y avait Buena. Voilà. Et pour parler de statistiques, vu que c'est un joueur offensif, il est quand même, je regarde déjà le meilleur buteur de son équipe, 5 buts. Sur les 20 buts marqués par son équipe, et 20 buts, ça fait de West Ham la 2e attaque du championnat. Non, mais je suis d'accord. Enfin, après, ça dépendra du sélectionneur. Après, il joue au con à chaque fois, parce qu'à chaque fois qu'il met un but, il en remet une couche en disant c'est pas normal que je sois pas appelé. Non, j'ai des bonnes stats. Peut-être qu'il veut des vacances cet été. Il fait tout pour que Deschamps l'appelle pas, donc normalement, tu te tais, tu joues au foot, et puis tu vois, quoi. T'es pas appelé, point. Un autre joueur. Darlin a attendu très longtemps avant d'être appelé. Bah oui, mais il revient d'un peu Il nulle part. joue à Southampton. Mais voilà. Il savait pas qu'il était français. Ouais, c'est ça, mais il a fait une saison de malade l'année dernière et il a attendu un max de temps avant de l'appeler. Donc si Payet il est pas là tout de suite, tu ranges ton frein et voilà. En plus, il le connaît Payet, donc s'il le sélectionne pas, c'est que oui, clairement. Non, mais Payet, le problème c'est que non, mais la différence entre Schneider et Payet, c'est que Schneider n'avait jamais été appelé avant, alors que Payet, lui, il a déjà connu une équipe de France. Ça n'a rien à voir. Le fait que Deschamps le connaisse et qu'il ne l'appelle pas, on peut être sûr qu'on n'est pas dans les plans de Deschamps. Déjà que Valbuena, ça va être compliqué. Enfin, quand on reparlera de l'équipe de France, il est protégé, mais enfin, il y a tellement mieux à faire que Valbuena titulaire. Ça, c'est clair. Devant. Mais restons sur l'Angleterre, l'équipe de France, on verra ça plus tard, lors de la prochaine trêve internationale. Tu nous fais la première ligue, mais tu ne parles que des joueurs français. Bah, c'est normal, on parle grand de joueur français. Cocorico, quoi. Comme dirait Tirado. Puis c'est forcément Cabaye. Alors, City, qui l'emporte face à Bournemouth, jusque-là, pas de surprise, mais voilà, le triplé de Sterling dans cette rencontre. Pas de Nasri. Dommage. Triplé de Sterling et un doublé de Bony, ce qui fait que City reste en tête. La victoire aussi large. Je savais même pas qu'ils étaient en tête, moi. Je regardais les résultats des dernières semaines. Ah oui, mais ils sont premiers. Je savais même pas que Bony jouait. C'est dingue à quel point tout le monde s'en fout. Si, parce qu'Aguero est blessé. Si, ils sont premiers. Aguero est blessé, donc Wilfried Bony joue. Arsenal, il y a 3 points, je crois, derrière. Tout le monde s'en fout de City. Oui. Ça n'intéresse personne. Depuis tout le temps, quoi. Tout
Tout le temps. Non, depuis Tout le temps. depuis 7 ans. Tout le monde s'en Logique, fout de hein. City. Avec leur parcours en- Et Arsenal qui l'emporte 3-0 à Watford avec encore un but d'Alexis Sanchez pour changer. Giroud qui marque au bout de 4 minutes après sa rentrée et Ramsey. Voilà. Et toi, tu vas nous continuer à dire qu'il est nul. Bah oui. Voilà, il met des doublés, il met des buts à tous les matchs, mais il est nul. Des doublés. Bah oui. Il a mis un doublé là. Oui, contre le Danemark. Bah Donc, oui, je enfin rappellerai tout pas le monde ne met pas des doublés. Hein. Hmm. Est-ce que Jean-Kévin Augustin met des doublés contre le Danemark? Non. Non, il ne joue pas. Il marque en équipe de jeunes. Il a marqué 2 ou 3 buts dans cette trêve internationale. Avec Lemar d'ailleurs. Ça marche bien tous les deux. Euh, Lemar a marqué un but. Non, Lemar, il est en espoir. Augustin, c'est Ah, c'est encore il c'est en la catégorie en U19, dessous. En dessous. Augustin. Oui, c'est en dessous. Donc au classement des buteurs, c'est Vardy qui est en tête de Leicester avec 9 réalisations. Puis ensuite, Leicester entraîné par. Claudio Ranieri. Voilà. Et ensuite, 3 joueurs à 6 buts, Sanchez, Agüero et Wijnaldum grâce à son quadruplé. On passe à l'Espagne. Oui, ouais, voilà. Oui. Fefe, claro que sí. Si. Donc Burritos. bon c'est fini les clichés là. Donc avant Rijon Grenade de ce lundi. Donc les autres résultats, victoire du Celta Vigo 2-1 à Villarreal. Le Celta qui est deuxième. C'est- On fera le classement tout de suite après. L'Atlético qui l'emporte à la Real Sociedad 2-0 avec notamment un génial but de Antoine Oui, Griezmann. et de Ferrer Carrasco. Ça, moins beau. Victoire 3-1 de l'Espagnol au Betis Séville. Éclatante victoire de Valence contre Malaga 3-0. Match nul entre Eibar et le FC Séville partout. Large succès de Barcelone contre le Rayo Vallecano 5-2. De même pour Retafe face à Las Palmas 4-0. La Couronne Bilbao 2 partout alors que Bilbao menait 2-0. Jonathan était très triste. Et Aduriz a marqué. Et Madrid a marqué et a prolongé son contrat. Et le Real Madrid a battu Levante 3-0. Donc, première chose, Neymar a mis un quadruplé sans Messi. Est-ce qu'on voit pas l'évolution aussi de ce joueur qui est maintenant capable de prendre le jeu à son compte au sein du Barça? Rappelez que sur les 4 buts, il y en a 2, il y a 2 pénaux. Hein. Oui, enfin, il l'aimait. oui, mais lui, lui, il l'aimait. Puis le deuxième penalty, c'est lui qui va le chercher tout seul. Hein. Non, mais ce que tu as dit, c'est intéressant. C'est que là, il n'y a pas Messi dans le jeu, donc c'est un peu lui qui Il n'y avait pas Iniesta non plus. Et là, il a pris ses responsabilités, il a mis 4 buts. Donc, il y a je trouve qu'il y a une progression quand même de joueur. Puis, il n'est pas dépendant de Messi, comme on disait. Le Rayo Vallecano. Non, la grande force de Neymar, c'était pas d'être Voilà, dépendant de Messi, exactement. c'est de réussir à s'adapter à Messi. Et bon on voit entente. qu'il arrive à s'adapter sans Messi. Après, c'est le Rayo, hein. Ça, Et c'est alors moins étonnant. Ouais, mais Et faut alors, quand même les mettre, hein. faut les mettre. Tous les joueurs ne mettent pas de Oui, non, mais de là à dire que le Et- Barça est en progression sans Messi, dès qu'il joue une grosse équipe sans Messi, Là, on n'a pas ils ont parlé- du mal. C'est donc. pas On comme a- s'il avait mis un c'est doublé pas la contre question. Bastia, quoi. Puis c'est pas la question que j'ai dit, j'ai pas parlé de progression, j'ai parlé de Neymar. Neymar tout seul sans Messi. Ah bah. Et on le voyait déjà, même s'ils avaient perdu contre Séville, que c'était Neymar aujourd'hui le dépositaire du jeu. Et sur ses buts, il y a une très bonne entente avec Suarez, notamment le quatrième but de Neymar. Suarez lui offre sur un plateau. Non, mais Suarez, Et de toute après- façon, tu le mets avec n'importe qui, il va bien s'entendre. Ouais, Et d'ailleurs, le but que met Suarez, Neymar lui Sauf Kellini. rend l'appareil. hein. On attaque. Non mais voilà, très très bonne De toute façon, entente. vu les 3 attaquants qu'il y a, là on voit que Messi est pas là, mais il continue les 2 autres à jouer et bien jouer. Donc ça, Mais- c'est la force aussi du Barça, ce que tu as dit, c'est qu'ils arrivent à s'habituer à Messi, mais ils savent aussi apparemment jouer sans Messi. Et ça, Ouais, c'est mais important. Neymar, c'est quand même une grosse référence. Enfin, c'est Voilà. quand même un mec qui a tenu son pays. Oui, à lui mais tout c'est seul. son premier quadruplé. Ouais, mais en peut-être, Europe. mais c'est Ouais, quand c'est une même. grosse référence. Ça. C'est quand même une grosse référence, il a besoin de personne pour briller. Et, Il est aujourd'hui le il a déjà- Pichichi. il a déjà prouvé avec le Brésil, et voilà. Hein, c'est plus dur de jouer avec le Brésil que de jouer Sachant avec le Barça. qu'aujourd'hui le hein, Barça clairement. est plus fort que le Brésil. Bah oui. Et tac. Ensuite, la victoire du Real Madrid de 3-0, contre Levante, avec un but de Ah Cristiano bon, par Ronaldo. contre, Rayo Vallecano, on dit bon, c'est que. Ça, c'est non, Rayo mais non, j'ai Vallecano. pas- N'énerve pas, on parlait juste de Neymar. Et là, tu viens de dire, bon, c'est que les vantés. Il faut gagner. hein. Mais oui, mais il n'y a pas eu de quadruplé, là je te parle Non, juste. on parlait surtout de Neymar, c'est pas la voilà, victoire du c'est Barça. pas la 4-0, victoire du Barça. oui. Oui, là t'es vraiment de mauvaise foi. On sent qu'il y a une hate Barça Ça qui prend bien est le en glitch, tout. là, je suis assez content. Hein, c'est pas mal. T'as vu ça? Pas mal. Ouais, Par sauf que contre, moi Tu je... progresses, tu progresses. C'est parce que toi, Ouais, sauf que c'est je la me hype, c'est la hype Barça. de ton côté. Non, pas de hype Barça. Mais- Avec Non, Ronaldinho non, surtout depuis pas ces longtemps. dernières Mais années. par contre, tu vas me dire ce que tu penses du Real dans le jeu. C'est du pêche.
Parce que là, il C'est gagne moche. 3-0, mais c'est pas terrible. Hein. C'est moche. Ouais, c'est moche. Heureusement, Mais c'est- il y a Keylor Navas pour empêcher Aurel de prendre des buts. Hein. Ouais, je suis d'accord, mais moi je l'ai déjà dit et redit, c'est pas la première émission qu'on parle du Real. Le problème c'est pas les joueurs qui sont sur le terrain, c'est le jeu que joue Benitez. Ça, je suis d'accord. Hein. Et les blessures. C'est le problème. Et les blessures. D'ailleurs, comme Modric, qui est un une peu supplémentaire ce lundi, Gareth Bale est forfait pour le match contre le Paris Saint-Germain mercredi. Bien sûr que ça va c'est faire un pas peu les de joueurs, vacances parce au que latéral. il a les mêmes joueurs Mais retour de que Sergio Ramos. les entraîneurs précédents, ils jouent moins bien. Donc, comme tu dis, c'est bien le problème de Ouais, son c'est- style de jeu à lui. ouais. C'est parce que, mais le problème c'est que Benitez veut faire de Bale la star. Mais oui, mais là. Sauf Est-ce que c'est seulement ça une volonté de sa part Oh non. Ou une c'est volonté de surtout son agent. Perez, surtout. ou de son président? Ouais, Oui, le président, c'est que Perez il mise sur l'avenir et qu'il en a un peu marre de Ronaldo, même si Ronaldo le répète et le crie sur tous les toits. Oui, il veut finir sa carrière. Je veux finir ma carrière. Mais son contrat Et il a fini comme tout le monde au Qatar. Au PSG donc. Oui, je l'ai raccourci. Ça c'est ce qu'on appelle de l'autodérision. Et non mais donc voilà, donc vu que Benitez. Ou en Russie, à Monaco. Oh bah alors là moi je prends hein. Je veux dire on va faire le difficile hein. Il y a déjà beaucoup d'attaquants qui marquent des buts à Monaco, je vais pas en rajouter. Hein. Et je crois que c'est pas Ronaldo qui va choisir, c'est Mendes qui finira à la fin. Je crois. Ouais. Donc Mendes il choisira entre. Donc Ronaldo finira à Braga. Voilà. Non. Oh, Il peut finir à Valence. Mais au Sporting. Ah oui, il va choisir. Donc en tout cas retour sur Real Madrid, donc but de Cristiano Ronaldo, but de Marcelo et but de Ressé qui devrait être titulaire justement en l'absence du coup de Bale. Ça serait normalement une attaque Ressé, Ronaldo et Isco. Beaucoup d'absents au Real. Donc hein, pour rester le face à match, Maxwell. On parlera C'est ça. après du match. Mais Ressé c'est pas trop un Mais il y a joueur beaucoup de blessés. Si. Moi Si, je si. trouve. Ouais. Ah si. Si, si. Si, c'est un joueur de côté. Ouais. C'est pas l'avancement de buteur, etc. non, je Là, sais que c'est pas un dans ce qui avancement, reste, là, c'est vraiment Ronaldo qui va avoir cette tâche-là. Alors qu'il est très mauvais à cette place-là. Oui, mais là, il aura Thiago Silva et David Luiz probablement sur lui. Oui, mais il est très mauvais à ce poste-là. Il est bon en avant-centre quand il y a Benzema. Quand il y a Benzema, là il n'y a pas Benzema, donc. L'Atlético Madrid qui l'emporte à la Real Sociedad avec un but génialissime de Griezmann. Il Qui avait court. pas l'air super content de marquer d'ailleurs parce que Non, il bah, jouait contre son ancien club, Ouais. il a pas voulu Il a célébrer. pas voulu pas célébrer, célébré. c'est tout. Enfin bon, il y a eu quand même une hémorragie cérébrale au niveau des joueurs, là, au niveau de la défense. Ils s'en laissé passer. Il est parti J'ai l'impression qu'il était en mode tout droit FIFA, tu sais, Ouais. Z, 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 très bonne Z, course Z, de balle Z. parce que tu te dis sur chaque toucher de balle, il peut changer de direction. Non, il va tout Mais droit. la défense s'est fait Puis après, avoir et derrière, mais la par contre, après, il met finition est un magnifique. super piqué au-dessus du gardien. Mais, bon, voilà, la défense. Non, mais ils ont été gentils, ils ont remercié Griezmann. Il a d'ailleurs pour été toutes ces applaudi, années, il a été tout le monde. applaudi. Oui, il a Et- pas célébré, mais ça c'est normal. c'est normal. Il a été applaudi par son club. Puis en fait, ils ont cru qu'ils étaient à l'entraînement. de bière. Il y a 2 ans. Ouais, Quatrième but en tout cas pour Griezmann en ça arrête Liga. plus lui, c'est. Allez, il est juste phénoménal. Et dernière chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est perte. la défaite de Villarreal contre le Celta Vigo. Donc Villarreal qui passe de la première à la 5e place sur Très serré les dans classes. cette journée. Et donc C'est la pas victoire la du Ligue. Celta avec encore un but de Nolito qui est annoncé au Barça depuis des semaines. En même temps, le Barça, il va acheter tout le monde. Là, on a eu la rumeur la plus bidon aujourd'hui. Il l'avait dit au Barça. Quand j'ai lu ça, j'étais là. Déjà, il joue pas chez nous et c'est tout à fait compréhensible. Pourquoi il est au Barça? Bah, pour pas jouer. Envoyez-le nous. Hein. Nous on prend. Sérieux? On prend tout nous. Ah oui, c'est Non, vrai mais qu'il a marqué un but même contre Tac Alfred, Ah oui, c'est vrai qu'il a mis un but contre Donc vous. l'avait dit, il serait pas dépaysé au niveau soirée festive, tout ça, l'avait dit. au Barça, ça va. Villarreal, c'est leur première défaite à domicile. C'est ça. C'est ça. Exactement. Et leur deuxième défaite de la saison. Fait grosse perf. Ouais, Villarreal qui fait un très bon début de saison avec un très bon gardien. Areola. Voilà. Qui a Et en dit. face, oui, C'est la plutôt, deuxième défaite consécutive de Villarreal. Ils avaient perdu à Levante Ouais, le dernier match. qui a dit moi le PSG c'est numéro 1 ou rien. Donc il a une ambition, le petit. C'est bien. Bah, il bien. sera reprêté dans un an. donc. Et Nolito, combien de buts? Nolito, je te laisse regarder. Non, c'est Neymar qui a 8. Nolito est à 6. 6 Ouais, j'avais vu 8. Non, c'est Neymar qui est premier avec 8 buts. Et à 6 buts, t'as Nolito, Benzema, Nolito Ronaldo. qui est passé au Benfica. Très bon joueur qui s'est joué au ballon. Rappelle-moi la dernière Ouais, Ligue bien des vu, Champions de bien vu. Benfica. Non, la dernière Ligue des Champions c'est il y a longtemps. Mais on a fait 2 finales de Ligue Europa il y a 2 ans.
Ah, Marseille aussi, on fait une finale de Ligue Contre 1. Chelsea Et dernière anecdote, même si Jonathan n'est pas là, le match nul de Bilbao de partout à la Corogne, alors que Oui, c'est Bilbao menait 2-0 avec notamment encore un Vous pouvez but. faire doubler, finalement, ils auraient eu. Ça va, on vous gêne pas et c'est trop du PMU là. Ouais, Bilbao qui perd 2 points. C'est ça. Et Non. donc un but d'Adoris encore une fois, donc 34 ans, prolongé d'un an, et qui a marqué son 5e but cette saison, Adoris, son 119e but en Liga. Pas mal ça. Bah c'est pas mal. Ouais, il y a Ronaldo. T'as Ronaldo 231, Messi 289, Benzema 93, Soldado 103, ou encore Llorente 85 ou Negredo 108. Voilà. Gamero est à combien? Gamero, c'est son 2e but cette saison et c'est son 25e but en Liga. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal pour quelqu'un qui ne joue pas Chaque souvent. joueur, un match sur 2. Vous voulez pas Gamero au Monaco là? Oh, mais tout, nous, tous. Si, portugais. Tous. Même Braithwaite, je prends, quoi. Il est portugais, c'est parfait. Braithwaite a fait un bon match. Ouais. On- Oui, mais là, on en a Je sais parti. pas, il envoie Braithwaite. Moi, On est Kazim. Ouais. je Non, réagis. c'est bon. Il n'est pas là. Pas obligé de Je parler. réagis. Congrolo. Alors, au classement espagnol, premier, le Real, le Celta, le Barça, 18 points. 4e, l'Atlético et Villarreal, 16. 6e, la Corogne et Eibar, 13. L'Athletic Bilbao est 14e avec 8 points. C'est rare de, Relégable, Levante, Las Palmas et Grenade. c'est rare de descendre aussi bas pour avoir quelques points d'écart avec le premier, je trouve. C'est ça. Et on en a 8 journées hein, quand même. Là. Ouais, c'est pour ça. C'est très très serré. Donc prochaine journée, qu'est-ce qu'il y a comme match intéressant? Un petit Atlético Madrid-Valence, par exemple. Ou un petit Celta Vigo Real Madrid. Ouais. Oui, Où le Real Madrid peut se faire bousculer, surtout après la Ligue des Champions. Ce genre de match, un déplacement à Vigo. Le Barça s'en souvient, ce petit, Je son crois petit que déplacement là-bas. Ils peuvent se donner des conseils. Ouais. Lolito sera encore plus motivé. Ouais. Surtout s'il a déjà signé au Barça. Même s'il a pas signé. Même s'il a pas signé, il sera motivé. Parce que il sera motivé pour montrer. C'est un grand professionnel. Ça, blabla, tout ça, voilà, toutes les phrases sera qu'on motivé. entend. Je pense qu'il sera motivé. Voilà, ça. Il voudra prendre les On trois l'a pas points. compris. Il sera quoi? Motivé. On passe à l'Italie. Maintenant, rappel des résultats. Et là, la journée s'est jouée entièrement. L'Atalanta a battu Carpi 3-0. Succès de Palerme 1-0 à Bologne. Frosinone bat la Sampdoria 2-0. Le Génois bat le Chievo Vérone 3-2, notamment avec un but de Serge Gakpé. Le nouvel Eto. Waouh. Un but d'ailleurs Pas bizarre, Bakar, oui, complètement oui, contré. Je confonds toujours les deux, mais Vérone et c'était Bakar. l'Udinese un partout avec un but de l'ancien Angevin Cyril Thérault pour l'Udinese. Alors moi on dit avec le Benfica, il vient de nous sortir un mec qu'on ne connaît pas, Si, si. Ah si. Si, si. que tu connais, c'est tout. Si, si, C'est les autres très connaissent connu en aussi. Serie A, quand même. Inter Juve 0-0, Naples qui bat la Fiorentina 2-1 avec un but de Higuain et de Insigne. D'ailleurs, ce sont toujours les deux qui marquent ouais. depuis le début de saison. Peut-être aussi. La Roma qui bat Empoli 3-1 avec un but de Pjanic, de De Rossi et j'ai oublié Emiliano qui a- Sala. Et non pas Pas Emiliano. Enfin, c'est Salah, mais c'est pas le même. c'est Salah l'Égyptien. Mohamed, voilà. Mohamed Salah. Sassuolo qui bat la Lazio 2-1 avec un penalty généreusement Oula, donné ah à oui. Sassuolo Encore un but de Berardi, je suppose. sur penalty. Encore, c'est son premier cette saison. Oui, non, mais l'an dernier. Mais l'an c'était- dernier, il plantait, je suis d'accord avec toi. Et le Torino et le Milan AC qui font match nul un partout avec le but de Bacca pour le Milan AC qui est rentré en jeu à la place de Luis Adriano blessé. Donc un mot sur le classement. En tête, la Fiorentina 18 points, deuxième la Roma et l'Inter 17, quatrième Naples, Sassuolo et la Lazio 15 points, septième le Torino et l'Atalanta 14. Pour descendre plus bas, on a le Milan AC 13e avec 10 points, la Juve 14e avec 9 points. Mine de Voilà. rien, l'Inter, Bah, pas de bah, Coupe d'Europe. ça roule tranquille, quoi. Pas de Coupe d'Europe. Ça roule non, tranquille. tranquille, non. Ils avaient super bien démarré. Là, ça baisse un Mais peu. là, 1, 2, 3,
3 matchs en victoire pour Surtout l'Inter. ils Kondogbia qui était sur le banc, avaient d'ailleurs, un aussi. léger matelas sur la Roma et la Roma Et ça elle jouait fait ex aequo. et ça fait 2 matchs à domicile pour l'Inter où ils ne gagnent pas contre des supposés gros. Bah la Fiorentina où ils se prennent une La branlée Roma, ça va 4-1 très et bien. Ils reviennent. La Roma il peut prendre une prise de pouvoir à la prochaine journée s'ils battent la Roma Fiorentina. c'est comme Arsenal, j'arrive pas à juger. La Roma ils sont La capables Roma, ils sont de pas champions cette année, la Roma ils c'est sont une capables catastrophe. la Roma ils Cette sont année, capables grave. d'accrocher le Barça et de se faire battre par le Bate Borisov ensuite. Je suis sûr qu'Arsenal ils ont merdé contre l'Olympiakos Dynamo Zagreb. Je suis sûr qu'ils sont capables, surtout vu leur forme du moment, d'accrocher par exemple le Bayern Munich mardi soir. Mais la Serie A, c'est Et très difficile à évaluer. prochaine journée, ils jouent contre la Fiorentina qui est premier, la Roma, donc du coup ça peut être intéressant. C'est ça, Fiorentina Roma. Du coup, s'il y a une Un prise bon de petit pouvoir, match, on va voir c'est un bon s'ils match. arrivent à la tenir. Parce qu'ils Parce l'ont que les jamais deux eu. équipes jouent quand même. Ouais ouais. Pas- Et dans les équipes de tête, on a l'Inter qui se déplace à Palerme. Et Palerme, c'est un peu, Mhm. tu sais, comme Bastia, là, pour l'Italie, c'est l'équipe où il est toujours, entre guillemets, difficile de Voilà. se déplacer et d'aller gagner. Ce qui est pour Palerme plus vrai que Bastia. Oui. Et toc! Mais au niveau du classement, bon, toujours tristesse pour le Milan AC. Ouais. J'arrive Et pas à la, avancer sa saison. et la Juve, on n'est pas habitué de les voir Ouais, si la bas. Juve, hein. Et puis la c'est Juve, inquiétant. ouais, parce que pour Dans le remonter, jeu il faut commencer à gagner aussi les grands matchs. Ouais, c'est, Et bah oui, dans le jeu, comme disait Dans le Gabriel, jeu, c'est moyen. Pogba, on n'en parle pas trop, mais c'est pas bon. il a fait un très bon geste dans le match. Oui, C'est tout. oui, oui. Donc du coup, on va dire qu'il a fait un bon match. C'est ça. Mais oui, non, mais c'est le jeu de la Juve est vraiment inquiétant et j'ai l'impression de revoir le Milan AC d'Allegri. La Juve, je pense que c'est leur année où, après plusieurs titres consécutifs, ou cette année. Bah, voilà, Ouais, mais fin de c'est, cycle. t'as Fin de perdu, cycle, ouais, c'est enfin, la fin de cycle, elle a déjà eu lieu, puisque ouais, t'as elle a perdu, déjà eu lieu. t'as perdu Vidal et Pirlo au milieu. Oui, t'as perdu T'avais perdu Deves, voilà. Tevez, Pogba va partir, je pense, à la fin de la saison. Et on se rendra compte que Pogba a été peut-être aussi très bon parce qu'il avait aussi des très bons joueurs, Vidal. des très bons joueurs à côté de lui. Une complémentaire. Voilà, là au niveau de la complémentarité, qu'il a moins. Par contre, un joueur qui est mis en avant par d'autres coéquipiers en sélection argentine, notamment Messi, c'est Dybala, qui sera peut-être l'espoir en attaque de la Juve, mais c'est vrai que ça. C'est peut-être une année de transition pour la Juve, mais il va falloir essayer de se décarcasser pour accrocher Et du coup, cette une année, place sur le podium. cette année, pour le titre de champion, bon, peut-être la Roma légèrement, mais c'est pas fait. Non, ça laisse un peu de suspense, c'est ouvert Entre l'Italie. C'est l'Inter, d'ailleurs pour ça qu'on en parle plus cette année que d'habitude, parce que c'est ouvert. il y a plus d'intérêt cette année, pour Très bien l'instant en avoir, tout cas. l'Inter, Et c'est la pour ça qu'on ne Roma. parle plus de l'Allemagne, Bayern, par bien exemple, sûr, déjà. c'est ça. C'est pour ça qu'on ne parle plus de l'Allemagne. Bah oui, l'Allemagne, c'est L'Allemagne avec la 9e victoire consécutive en 9 matchs pour le Bayern Munich. Ouais. 1-0 Werder Seulement Bremen 1-0. avec une passe magnifique de Thiago Alcantara pour Thomas Müller qui a réussi un contrôle c'est leur meilleur magnifique. départ, je crois. C'est ça, c'est le meilleur départ de l'histoire. Ce qui est magnifique sur ce match-là, c'était les cotes avant le match. Donc le Werder à domicile était coté à 13 ou 14. Voilà. Ah, j'aurais dû miser sur une victoire du SCO, par contre ils étaient à 4 ou à 3 et quelques. Ouais, ça, ouais. C'est comme Nice était coté à 3-7 à Rennes. Je regrette, Ouais, il y a beaucoup de gens sachant qui que ont je mis voyais match absolument nul. Nice. Non, victoire de Rennes, même, ils ont mis les gens. Ouais, bah. Dans les coins. Oui, les Rattrape-toi, toi. Les bookmakers Mais mettaient on Rennes. a mis match nul, mais non, on est Mais beaucoup moi, à avoir j'avais mis match ça. Avant de jouer, il faut venir me demander, c'est tout. Comment ils se la Ils pètent. n'avaient pas perdu à domicile. Ça va tous les jours que je fais un 8 sur 10. Hein. C'est clair. Et sinon, en Italie, Naples va rester à sa place et ça sera sa très bonne place. Et c'est marrant, Naples va beaucoup mieux depuis que Benitez est parti. D'ailleurs, qui Ouais. est le coach? Il s'appelle Seri, l'entraîneur Milieu à napolitain. Nice, entraîneur à Naples, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Non, c'est. C'est tout. Je vais regarder le nom de cet entraîneur. Je regarde ça tout de suite. Sarri s'appelle. Sarri. D'où le nom victoire en série. Tadatatam, c'est la fin C'est vraiment dommage de c'est- finir là-dessus. Non, on va dire quelques mots sur la Ligue des Champions, sur les oui. deux matchs des équipes françaises. On commence par le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. Beaucoup d'absents un peu des deux pareil, côtés. Bah non, maintenant on va en parler plus en On va profondeur. pas se mentir, je vais Surtout- sûrement m'incruster en tribune. Surtout au Real. Ah bon Le- T'as pas le droit, je vais te dénoncer mon Ah patron. bah ouais, moi. oh là là. Moi, j'aurais ma place en 117 avec tous les joueurs, avec toutes tes familles. T'es en de joueurs. cent- Tu t'es en vas pouvoir 117 regarder là le match avec Rabiot, c'est cool. Bref, Ah bah je ferai le tour alors. je vais bref, aller voir. côté Real Madrid, pas mal À d'absents. côté de la Mafia Chut. Du côté du Real Ouais, il y Madrid, a beaucoup pas d'absents. mal d'absents. On s'en fout là, très sincèrement. La meuf à Lucas, ah non, trop pas. On s'en fout. Elle est pas belle. Non mais là on s'en fout, là on parle du match. Côté Real Madrid, pas mal d'absents. Bale, Benzema, Modric qui revient dans le groupe. Retour de Sergio Ramos en tant que titulaire, mais voilà. Une équipe diminuée du Real Madrid, tandis que du côté parisien,
Bah, tout le monde revient. Moi, j'aimerais bien une équipe diminuée comme ça, Di hein. Maria va revenir, Verratti va revenir, David Luiz reviendrait plus tôt que Ouais. prévu. Oui, mais ça, Trapp. ça, du coup, ça me c'est fait pas peur. trop une mais, bonne nouvelle. Trapp reviendrait plus tôt que prévu aussi. ça fait un petit peu peur. C'est Non. soit ils reviennent s'ils sont... Si. Non, mais, Ah ouais Si. Ils avaient pas Ouais, dit 4 ils en semaines parlent, Si, si. ils en parlent, Non, ils en ils avaient dit 2. C'est pas sûr, mais non, mais il en a passé tout un cas, petit coup de fil au médecin David Luiz. ouais, voilà. C'est ça, il est parti en Russie se faire masser ou je sais pas quoi. Non, mais tout ce que j'espère, c'est que si les anciens blessés jouent, c'est parce qu'ils ont récupéré à 100%. Ouais, ça, c'est j'espère. pour voir David Luiz prendre encore le petit pont de la Tour Eiffel. Ouais, non, ça, je suis Là, j'ai d'accord. pas envie. Surtout pour un Surtout match qu'il y a Marquinhos derrière. Et donc, c'est pareil pour Trapp, hein, s'il est pas à 100%, tu peux jouer Sirigu qui est à un niveau Après, légèrement en dessous, mais il est correct. C'est- en face, C'est dommage pour ça. c'est vrai que clairement, un Real sans Benzema et avec un Modric qui revient de blessure, donc qui va manquer un petit peu de rythme, c'est deux très bonnes nouvelles pour le Ah PSG. oui, clairement. Et donc, Après, c'est vrai que c'est deux équipes similaires en championnat, c'est-à-dire qu'ils jouent pas très bien. Mais après, Paris en Ligue des Champions, c'est sublimé. Le Real, avec les blessés, je sais pas ce que ça va donner. mais c'est en gros le match du groupe hein, pour, Oui. pour la première place, hein, puisque entre Les Malmö et deux le matchs Shakhtar. qui vont arriver, celui-là et l'extérieur. C'est ça. Passons au match de l'Olympique Lyonnais qui se déplace au Zénith Saint-Pétersbourg, c'est ça? Déplacement au Oui, Zénith. Déplacement difficile pour Lyon. Surtout, Bon, un peu comme tous leurs matchs en Ligue Oui, des ben Champions. voilà, c'est hein, pour parce ça, que déjà ouais. que le déplacement Oui, en Jacques, Belgique n'avait pas été évident. Exactement. Le Zénith, c'est prenable, là-bas. Alors, est-ce qu'ils jouent encore dans l'autre stade comme l'année dernière? Ils jouaient pas dans le leur pour quand ils avaient reçu Monaco. Ça Ils avaient pas fait un dépendra grand de la match. forme des attaquants du Zénith. Voilà. Ça dépendra si Hulk veut jouer tout seul. Ouais, parce que si Hulk est en forme, Bah, le Zénith, pour l'instant, dans le championnat russe, c'est 3ème, hein, à 10 points du CSKA déjà. Donc, peut-être qu'ils se concentrent plus maintenant sur la Coupe d'Europe, parce que le championnat, c'est un peu mort. Hein. Là, ils ont fait un 2-2 à Kuban Krasnodar. Je sais même pas où c'est. Je suis d'accord En que Russie. Ils sont premiers, Zénith? Mais non, je viens de te dire Non, qu'ils sont dans le Ligue des groupe de Champions. Ligue des Champions. dans le groupe de Ligue des Champions. Bah oui, ils ont battu. Bah oui. Je crois, ouais, donc c'est pas si prenable que ça. Hein. Pour non, lui, mais ça ça va. reste prenable pour une bonne équipe européenne, Ça. ce que n'est pas Lyon. On voit déjà en championnat que Lyon a vraiment des difficultés. On a parlé longuement sur le match contre Monaco où Lyon n'avait joué qu'une mi-temps. Par Et contre, en Ligue des attention, il y a un Champions, international russe qui est au taquet en ce moment, que ce soit avec le Zénith et la sélection. Dzyuba. Bah, là, il va jouer. Voilà. Il va jouer mardi. C'est bien, je découvre l'existence de gens. Je sais pas, c'est Ouais, fantastique. mais tu vois, il a marqué lors des qualifications, notamment le but de la qualif pour la Russie pour l'Euro. Il en a 5 buts en championnat. Très très intéressant. Moi, je vois une victoire du Zénith, hein, sincèrement, sur ce Ah, match. c'est beau ces pays qui ont des frontières communes avec la Corée. Tu vois. Pourquoi Pourquoi tu places ça? petite référence géographique. Voilà. C'était une attaque Ok. tout à fait gentille. Parle-nous une minute de Monaco à Karabagh. Qu'est-ce que tu en attends de ce match? Bah déjà, je sais même pas. Je Est-ce sais que même tu sais situer Karabagh sur une carte? Parce que Non, tu fais pas le lien vrai. avec la Russie Non. et la Corée. Non, je En sais pas Azerbaïdjan. si c'est Karabakh. Ah bah, bah alors je situe à peu près. Eh ben, à mon avis, ça va faire match nul. Azerbaïdjan, Kazakhstan. Je crois que c'est Azerbaïdjan. Azerbaïdjan. À mon avis, ça va faire match nul puisque Saint-Étienne avait fait match nul. ça va être. Allez, je vais mettre une pièce sur. Un buteur. Qui c'est qui va marquer? Un défenseur, donc. Ah, mais vous avez fait allez, un petit but de Moutinho, tiens. Ça fait longtemps. Petit Petit but de Au Moutinho, penalty. puis une égalisation sur une mauvaise relance, comme d'habitude. Voilà. Ok. Rien d'autre à ajouter? Voilà. Ne le regardez pas parce que ça va être On chiant. parle de Monaco, on peut parler de Marseille. Qui va à Braga. Bah vas-y, dis. Tu le sens comment? Je pense que ça va être compliqué. Oh, parce ça va être difficile pour Ouais, l'OM, non, parce ça que... va être difficile. Ouais, ça va être difficile pour parce qu'il y a pas de Marseille, virage, parce que Braga est déjà. pas si mal que ça. Alors après, il faut savoir que Braga reçoit Marseille et joue contre Porto le week-end d'après. Donc, et c'est comme les Benfica Oui, qui mais- va se taper le... Mais Sporting. Braga ne réfléchit pas, contrairement à Non. des clubs français, je pense. Non, oui, surtout en Ligue Europa, c'est un peu leur... Bah, c'est juste fait une finale. Ouais, c'est un peu leur compétition fétiche. Mm. Ils préfèrent ça à la Coupe du Portugal, d'ailleurs. Ah oui. Étonnant. Ah bon? Ça étonne. Non, mais en France, En France, se on dit- va faire la Coupe de la Ligue. En France, on préfère la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France. Braga... Ce qui est la pas Coupe faux, Portugal, je pense, à ta club. non, mais et puis comme le Benfica où il y a le derby le week-end prochain, là Braga contre Porto, donc après il va falloir, voilà, je sais pas. Mais je pense que Braga
Quand on parle de Marseille, tu fais une drôle de tête. Tu t'en bats les couilles, mais violent. Un petit mot sur Saint-Etienne alors. alors là, si t'arrives à dire... non. De bien belles pelouses en Ligue 1. Arrête là, elle est trop bonne pour lui faire plaisir. Alors on peut finir là-dessus. Allez, fin de ce 85e numéro de Passion Foot. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Liga Ligazan, Liga Ligazan. Ouais. Voilà. Parce que ça c'est mieux. Vous vous foutez de ma gueule. J'ai une absence. J'espère qu'on en parlera. Est-ce qu'il y a quand même 2 derbies la semaine prochaine? Oui, bah justement, t'auras une partie rien que pour toi. Voilà. Oh, heureusement que je suis pas là. Allez, bonne soirée ou bonne journée et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.